présente Thomas, il gère son propre business de coaching de niche sur la thématique de l'escalade. Et moi je m'appelle Léopold Agneau, fondateur d'Empires Consulting. On aide les experts à packager leurs connaissances à l'intérieur d'une micro-brain d'éducation en ligne, scalable sur le long terme. Et aujourd'hui on va analyser en direct avec Thomas ses propres problèmes qu'il rencontre dans son business. Et on va l'aider à poser les fondations qui lui permettront d'atteindre les 6 chiffres par an prochainement. Il a les compétences, il a déjà les clients. Maintenant, il est temps pour lui de devenir un leader dans son industrie et d'avoir un réel impact. Jeune coach débutant en escalade, d'accord, avec un premier canal d'acquisition sur Instagram et des revenus actuels aux alentours des 1350 € par mois. Pour résumer un peu sa situation, 80% de taux de closing, ok, 17 appels au total, 80% de cash encaissé, 100% de profit, ok, donc ce qui nous fait un total de 1000 € par mois en moyenne. D'accord, au niveau du marketing, on a YouTube et Instagram classique, d'accord, avec comme on l'a dit, canal principal sur Insta, de 0 à 2.3 followers. 2.3K followers sur Instagram, ce qui est vraiment une belle perf, notamment avec une prédisposition au storytelling, on va dire ça. Pas de publicité pour le moment, d'accord. Et au niveau de la délivrabilité, on est sur une offre, on dirait classique, on va repasser dessus également, de review, do it yourself done for you, sur une durée de 3 mois, un prix relativement bas aux alentours des 450 €, 13 clients pour le moment, et t'as LTV qui est grosso modo la même offre, d'accord. Ouais. Et donc ça nous fait pas mal de posts sur Insta, donc 49 au total, d'accord. Et déjà une belle perf sur YouTube aussi, avec 2 vidéos qui ont bien performé, et un total de 13 vidéos. Mais on peut voir que on va pouvoir vraiment améliorer ça dans le futur, parce que on a les dernières vidéos qui performent pas beaucoup, sûrement un manque de strat en fait sur le long terme. Ouais, du coup, Thomas, toi qui t'as commencé quand hein? J'ai commencé début 2025. Début 2025, donc c'est tout récent. Ouais. C'est plus d'un an. Ouais, et pourquoi t'as commencé ça de base? En gros, je faisais du coaching en escalade et je cherchais à monter un business. Et du coup, je me suis dit, je vais vendre juste une compétence que j'ai. Et étant donné que le truc qui drivait le plus ma vie à ce moment-là, c'était l'escalade. Donc c'était très simple, je me suis dit, coaching en escalade quoi. Ouais, normal. Super simple. Moi si je serais pas blessé, je serais. Bon, de base, je devrais jouer NBA, bon, c'est pas le cas. Donc, ouais, moi aussi, j'aurais kiffé faire ça sur le basket. Moi de base, je voulais faire coach sportif, ouais. Mais du coup, aux US, je voulais aller coacher des mecs dans des camps, tu vois. Donc, voilà, ça fait combien de temps que je fais de l'escalade du coup? 10 ans. 10 ans, ouais. Ok. Ça fait longtemps. Ce qui fait qu'il y a une vraie expertise là-dedans, et donc c'est là que c'est intéressant. Du coup, rapidement, donc, dans cette vidéo, on va faire une analyse qui, pour l'instant, va être assez classique, d'accord. On va ensuite partir sur le tableau pour vraiment aller discuter avec Thomas et aller profondément dans toute la douleur, d'accord, et résoudre problème après problème. Et donc moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que pour l'instant, tu as un coach Instagram, même si tu gères pas mal le storytelling, on va le voir après, tu as un profil Instagram de coach assez banal, genre j'aide X à faire X, on n'en sait pas trop sur toi, plus sur toi, tu n'as pas vraiment de brain derrière. Et tu as mis en place bêtement et simplement des systèmes où tu t'es un peu formé de ton côté, et au final tu t'es pas trop branlé, tu as mis en place des trucs, ça a fonctionné, mais on peut aller chercher beaucoup plus avec plus de précision, tu vois. Okay. Donc ce qu'on voit, c'est que forcément tu as un super taux de closing, mais t'as pas assez d'appels de vente pour le moment. Et donc également tu as des prix qui sont relativement bas, 450 € pour 3 mois, c'est ça? Donc si on divise par 3, ça fait vraiment pas grand chose. C'est pour ça que on va devoir retravailler l'offre pour faire quelque chose de beaucoup plus premium avec plus de valeur perçue. Donc ça c'est un gros point à voir également. Et du coup pour l'instant tu es dépendant de l'organique, et est-ce que tu as été assez constant d'après toi là sur les Pas de fou. Après là sur les 49 publications Instagram, en gros il y a eu un moment où j'avais pas mal fait des vidéos, sauf qu'en gros je trouvais que c'était pas bien, du coup j'ai tout supprimé et j'ai tout refait. Donc ce qui fait qu'en fait au final j'ai pas fait beaucoup plus que 49 vidéos en 1 an et 3 mois, mais je trouve que j'aurais pu être plus constant. Il y a eu des moments où en fait pendant 1 mois il n'y a pas de vidéo. Ok, ouais. C'est parce que aussi, je pense que tu t'es trop focalisé sur un seul type de format qui est un peu quand même assez complexe à mettre en place, ça prend du temps. Du coup, si t'as que ça en fait pour acquérir de la visibilité et convertir, forcément, dès que t'as une baisse de motivation, t'as pas d'autres choses sur lesquelles t'appuyer, tu vois. Ouais. Mais donc en termes sinon d'avantages actuellement, ce qui est génial, c'est que tu es sur un océan bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment sur le marché français de coach en escalade. Ouais. Là, tout à l'heure, on a regardé sur Instagram rapidement, parce que moi, je m'étais pas intéressé aussi, des coachs d'escalade aux US. Ce qui veut dire que là, on va pouvoir juste faire une veille concurrentielle aux US. Et si on veut trouver, donc déjà, on va utiliser les formats qu'on utilise, que moi, je donne à mes clients en général. Mais on va pouvoir aller, en fait, avoir une grande source d'inspiration là-bas. Donc, le travail va être vraiment facilité. Et du coup, forcément, océan bleu, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, dans un marché saturé comme du coaching sportif qui est classique, être un coach banal,
c'est très compliqué parce que bah, forcément, tu es une copie, on va aller chez ce concurrent qui a un prix qui est moins cher. Sauf que toi, il n'y a pas de vrai concurrent, tu vois. C'est ça. Pas de vrai concurrent. Gros point positif, c'est que tu gères quand même le storytelling. Donc même si c'est pas essentiellement grâce au storytelling qu'on va structurer un business, le storytelling c'est une putain de compétence, surtout pour par la suite les publicités, visites de profil, retargeting. C'est vraiment une compétence qu'on va pouvoir venir mettre en avant davantage, mais on va venir l'implémenter en additionnant à d'autres formats, d'autres fonctions, quoi. Donc, ce qui est bien également, c'est que tu n'as aucun problème pour l'instant en vente. Donc, est-ce que c'est parce que pour l'instant tu ne vends pas très cher? Peut-être. Je pense qu'il y a deux raisons. En gros, c'est de un, je vends pas très cher, ça c'est la réalité. Ouais. Et aussi parce que en fait, j'ai peu d'appels de closing parce que je vais vraiment prendre uniquement les gens avec qui je sens qu'ils sont vraiment motivés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes où en fait, je vois qu'ils ne sont pas motivés, je vais même pas les prendre d'appel de closing et tout. Même des gens, genre des enfants de 16 ans, j'en ai eu et je les prends même pas en appel de closing. Ouais, dans tous les cas, ça sert à rien de s'adresser à des gens qui n'ont pas d'argent. Ouais, c'est ça. Globalement. Et donc en gros, globalement, dès qu'il y a un appel de closing, je suis globalement sûr de le closer. Ouais. C'est à peu près ça. Ok, et pour l'instant, c'est quoi la cible? Grosso modo, c'est quoi la cible? Grimpeur intermédiaire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire du coaching à haut niveau et pas non plus envie de m'attarder sur les personnes qui viennent de commencer l'escalade parce que juste en fait, ils ont encore tellement de marge de progression forcément. sans coach. Donc c'est vraiment intermédiaire et c'est les personnes qui vont stagner. C'est-à-dire qu'en gros en escalade, on voit vraiment dans un niveau au milieu où en fait ça commence à être vraiment compliqué à progresser et il faut mettre en fait en place des stratégies et des bonnes séances. Donc c'est vraiment à ce public-là que je vais m'adresser. Donc du coup pour les grimpeurs, c'est à peu près entre 6B et 7A. Voilà pour les cotations d'escalade. Ok. Et sinon au niveau des personnes, c'est globalement entre 25 et 35 ans. Ok, 25 ans. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc c'est des gens vraiment qui font un peu de l'escalade. Ouais. Qui ça les passionne, c'est leur side hobby entre guillemets. Ouais, voilà. Ils rentrent du travail le soir, ils font leur petite séance d'escalade. Ouais. Et juste en gros, j'essaie de jouer un peu sur le levier psychologique de. En fait, c'est pas juste un sport, c'est plus un moment où tu t'évacues. Ouais. En fait, si jamais tu y vas pour passer une mauvaise séance, parce qu'en fait, ça fait 6 mois que tu as le même niveau et que tu fais les mêmes blocs, c'est clairement pas fun. Et donc, du coup, c'est pour ça que casser ce plateau pour reprendre du plaisir aussi. Okay. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une promesse qui est très très agressive derrière, mais la vente se facilite parce que les gens ont envie de s'évader, on va dire psychologiquement. Tu vois. Donc tu as des bons résultats avec tes clients, ouais, des belles évolutions. De réussite. Ouais, ça c'est nickel, on va pouvoir le mettre en avant. Est-ce que tu as déjà fait une fiche typique de ton client idéal et est-ce que tu as déjà récupéré des informations du pourquoi en fait, du comment les gens qui t'ont découvert ont voulu bosser avec toi? Pas trop. Pas trop, ok, ça c'est un point qu'on va pouvoir voir ensemble aussi, parce que c'est ce qui va te permettre de construire en fait un peu ta signature unique quoi, sur le long terme. Ouais. Parce que toi aujourd'hui, tu es dans un océan bleu, on l'a dit, ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, tu as de l'inspiration à aller chercher à droite à gauche, tu vas pouvoir te permettre de copier, de recopier, sans être trop différent sur ton marché. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui, la vente, elle meurt progressivement. Tu vois. Ouais. Si les gens veulent bosser avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent bosser avec toi, pas parce que tu as une offre qui est spécifique. Okay. Donc la vente meurt, la question de demain, c'est vraiment l'expérience client. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Et l'expérience client, c'est également l'expérience que tu as toi en tant que coach, la vision que tu vas apporter sur ton marché. Et toi en tant qu'humain, comme tu l'as dit, toi aujourd'hui tu fais de l'escalade pour un peu t'évader à côté de ce que tu fais. Tes clients c'est la même chose et c'est ça que tu veux transmettre, donc c'est ça qu'on doit transmettre en fait dans ton content et non pas une promesse qui est trop agressive quoi. Ouais. Donc typiquement toi tu es sur, on l'a dit, un modèle de coaching qui est classique, coach banal. Nous on va essayer de vraiment changer de modèle tout en gardant des systèmes d'acquisition qui vont être très très simples et classiques sans aucun tunnel de vente compliqué. On va changer de modèle et passer à une micro-brand d'éducation. Pourquoi? Parce que on le voit aujourd'hui, notamment si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement dans un marché qui est beaucoup plus saturé que celui de Thomas. Le souci c'est qu'aujourd'hui pas mal de gens vendent de l'information, ils ont une offre d'info qui est banale, j'aide X à faire X point final, il n'y a pas vraiment de... c'est très redondant en fait, il n'y a pas de différenciation. Alors qu'aujourd'hui le but c'est vraiment d'adopter ce nouveau modèle de micro-brand d'éducation. Pourquoi? Parce que vous devez créer un package premium unique. Donc clairement votre pad, votre signature unique. Et c'est ça qu'on va essayer de développer ensemble. Ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai déjà travaillé. En gros, genre mon offre, c'est pas genre juste j'aide X à X, c'est j'aide X à Y sans avoir à faire de préparation physique. C'est vraiment un truc que j'ai amené parce que je me suis rendu compte que les gens ils ont pas envie de faire de préparation physique. Ouais. Genre ils grimpent parce que ça leur fait plaisir de grimper. Et si je viens et je leur dis ouais ok ce soir tu vas faire une séance de traction lestée, ils vont me dire ouais vas-y t'es marrant mais j'ai la flemme. Parce que juste en fait c'est normal, tu vois, les gens ils ont envie de grimper, c'est le moyen pour eux de s'évader.
Ils n'ont pas envie de venir faire de la préparation physique, donc que ce soit traction ou aussi il y a un truc comme escalade, c'est de la poutre. En Ouais. gros, c'est globalement tu fais des suspensions et tout ça. Et moi aussi, dans mon cas et dans mon histoire, et ça, je pense, c'est un truc qu'on pourra le mettre dans la création de contenu. En fait, genre, j'ai jamais fait de préparation physique parce que moi, en fait, quand j'allais grimper quand j'étais plus jeune, bah, je disais à mes parents, bah, là, je vais à l'escalade et j'y allais pas pour aller faire une séance de traction. J'y allais vraiment pour grimper. Et du coup, c'est pour ça que j'ai développé moi ma méthode d'entraînement avec ce truc-là de pas faire de préparation physique. Et du coup, en fait, c'est le truc qui marche réellement et que j'essaie au maximum d'avancer sur le business. Ouais, bah ça, tu vois, c'est exactement ce qui nous servir de pilier dans ce modèle. Identité, authenticité et mise en pratique. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un trio qui est gagnant. Parce que toi, tu l'as un peu compris, comme on l'a dit au début, tu as impliqué un peu bêtement les nouveaux conseils un peu modernes de l'acquisition qu'on donne gratuitement, en fait, que moi je donne, que mes amis donnent, infopreneurs également, qui sont un peu dans la même niche que moi, coach business. Ouais. C'est pas de, en fait, push les leads vers le fait de booker un call avec toi. D'accord? Parce que comme tu l'as vu, en fait, sinon tu as des gens qui sont pas motivés. Ah, bah oui. Et forcément, si tu pushes des leads vers le fait de booker un call, aujourd'hui, il y a tellement de funnels, les gens sont tellement conscientisés par rapport au système de vente que il y a énormément de résistance, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc toi, tu as un peu déjà mis en place ce système de, ok, je vais me développer en organique sur Instagram et YouTube, d'accord? Je vais nurture un peu avec mes vidéos YouTube, mes stories. Tu m'as dit que tu faisais un peu de séquences de stories, mais que t'es pas trop constant dessus. C'est parce que pour moi, derrière, t'as pas vraiment calculé en fait qu'est-ce que je fais la semaine, à la journée, pour que, ok, je sais exactement ce que je dois faire. Au moins, je peux faire du volume dessus, mais derrière, qu'est-ce que je peux déléguer? Quel rôle utile à chaque séquence de story, typiquement, tu vois. Tout ça, c'est important, et en même temps, ça te permet d'avoir un emploi du temps qui est libre. Tu sais quand tu bosses, tu sais ce que tu as à faire quand tu bosses, et pas, en fait, tu réfléchis dans la réalisation et pas réfléchis dans qu'est-ce que je fais, en fait, concrètement aujourd'hui, tu vois. Et donc, tout ça, ça donne plus de vision long terme parce que tu sais où tu vas. Donc, tu as déjà commencé à mettre en place, en fait, ces nouveaux systèmes modernes, mais on peut voir que toi, tu n'as pas mis en place de publicité et qu'il y a pas mal de petits points dans l'acquisition, même positionnement, branding, offre, acquisition, upsell qu'on va pouvoir voir point après point, parce qu'il faut qu'on aille de manière linéaire. En fait, on peut pas parler d'acquisition si déjà ton positionnement, ta micro-brain entre guillemets d'éducation, elle est pas déjà bien setup, tu vois. Donc, parce que tout part en fait de l'organique, et encore une fois, une bonne publicité de base, c'est un bon contenu organique, tu vois. Donc, s'il y a un problème déjà en organique, il y aura de la résistance en fait sur la publicité et sur tout ce qu'on va mettre en place par la suite, tu vois. Ok. Donc typiquement, c'est ce qu'on disait, identité, mise en pratique, authenticité, ça c'est ta signature ultra attractive, c'est un peu ta propriété privée, parce que même si tu es sur un océan bleu et que pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va venir te titiller en fait et prendre un peu tes systèmes, tout ça. On a même des mecs qui sont un peu dans la beauté physique du visage, on a accompagné des mecs comme ça, eux pareil, ils n'ont pas trop de concurrence, et il y a déjà quelques mecs qui sont un peu dans cette niche du glow-up, qui essayent d'aller les titiller, voler leurs programmes, voler leurs infos, un peu voler leurs concepts. Et au final, on voit que dans tous les cas, ça marche pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont leur propriété privée, ils sont uniques, tu vois. Une fois que on t'associe en fait à certains termes, certaines choses, certaines émotions, ça va te suivre littéralement toute ta vie. Et c'est pour ça que une réputation, c'est vraiment long terme et que c'est super important à développer, quoi. Donc voilà, donc typiquement, vision, donc développement de la mission, expertise, développement d'un mécanisme unique, l'humain, développement de toi en tant que personne, hein, tu l'as dit, forcément. Ton authenticité, ton identité, c'est pourquoi toi tu as fait de l'escalade toute ta vie. Aujourd'hui, pourquoi tu enseignes aux gens en fait aujourd'hui, et ce qui te drive en fait à fond. Et concrètement, ça explique pourquoi tu as inventé ta propre méthode, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si tu as nommé ta méthode. Ouais, je l'ai nommé, c'est la méthode des 2 phases. Comment? Ça s'appelle comment? La méthode des 2 phases. Des 2 phases. Il y a 2 phases dedans. En gros, il y a une phase où vraiment ça va être beaucoup de travail un peu physique, mais directement sur le mur. Et après, il y a une deuxième phase, c'est beaucoup de très technique, ce que j'appelle un peu une phase de perf, où en gros du coup en fait ça se passe vraiment dans les séances, où c'est des séances qui sont totalement différentes. Ok. Dans tous les cas, ça après ça reste du, comment ils appellent ça, du branding avec les mots, du word, je sais plus trop quoi, bon c'est encore des conneries, mais genre au final ça c'est ton propre vocabulaire, donc si c'est cohérent avec ce que toi tu dis dans ton content, c'est good, parce qu'en fait les gens vont se connecter déjà à toi, ta vision, pourquoi tu fais ça aujourd'hui, toi en tant que personne, et seulement après ils vont s'intéresser, une fois que tu as leur attention, à la valeur que tu proposes, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que moi, à le voir juste ici, on commence déjà par fasciner, ensuite on mature, on incarne, on transforme. Pourquoi? Parce que juste ici, dans un premier temps, on va venir éduquer sur justement ton package unique, tu vois, ta signature unique,
Donc un premier signal de perception, tu vois. On va vraiment venir fasciner les gens sur déjà qui tu es toi, pour attirer l'attention. Et on peut pas, en fait les gens vont pas venir écouter ta valeur, ce que tu proposes, tes 5 conseils, tes conneries, ou l'histoire d'un de tes clients qui est mal expliqué, si te connaissent pas toi de base, tu vois. Faut déjà attirer l'attention et seulement mettre en place des choses qui ont des fonctions pour convertir, tu vois. Ce qui est évident. Alors que t'as des gens qui, en fait, font tout ou rien, c'est soit, ils vont être dans une optique où je vais faire que de la valeur, mais derrière, pourquoi on devrait t'écouter toi en fait? Ouais, bah c'est justement ce que moi je fais. Bah voilà, et typiquement même moi avant je faisais ça, c'est beaucoup de valeur, et au final une vidéo de valeur, peu importe qui t'es, généralement c'est chiant, tu vois. Ah, bah oui. Donc si la personne elle est pas dans une optique putain, elle a pas déjà tilté, elle a pas eu ce premier trigger là, ce premier signal de perception en se disant putain ce mec là il est smart, je vais l'écouter, tu vois. Si elle a pas eu ce tilt là, bah, elle va pas écouter ta valeur. C'est pour ça que dans un premier temps on doit déjà éduquer là-dessus, ensuite t'as tout le reste qui vient après, tu vois. Mais ça c'est déjà la première étape qui est importante. Ouais, bah c'est justement ce que j'ai essayé de faire en faisant un peu genre des vlogs de séances, des vidéos vraiment un peu plus personnelles pour que les gens ils apprennent à me connaître moi et que je sois pas juste le connard qui donne des conseils qu'un mec aurait pu trouver sur ChatGPT quoi. Ouais. Après, il y a encore une fois différents moyens d'attirer l'attention, différents moyens de convertir. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui va marcher pour toi, pas pour les autres. Quelque chose qui va marcher pour les autres et pas pour toi. Donc, après, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent marcher pour toi, mais que tu fais mal aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est possible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'intentionnel qui est calculé pour pas que ce soit flou dans ta tête et pour répéter des actions sur le long terme qui, en fait, par effet cumulatif, vont avoir un vrai impact, quoi, tu vois. Donc, typiquement, aujourd'hui, pourquoi moi je propose, et je dis aux gens de passer d'un modèle de coaching qui est classique à un modèle de micro-brain d'éducation, parce que on l'a vu, les appels de vente vont mourir, les gens sont beaucoup trop conscients que tu veux leur vendre quelque chose. Ouais. Donc voilà, soit dans les appels ou encore en DM. Moi typiquement aujourd'hui, tous les jours j'ai des dizaines de DM de mecs qui viennent, est-ce que je peux t'envoyer une vidéo, ouais je vais t'aider à faire ci, ça. Enfin les gens ont 60 abonnés, t'as pas envie de les écouter, même si demain un mec arrive et est certifié à beaucoup d'abonnés, en réalité il va sûrement être bloqué dans mes demandes, tu vois. Ouais. Et des fois t'es dans le rush en fait, et des fois juste t'es pas de bonne humeur, tu vas next, tu vois. Ah, bah oui. Et c'est pour ça que même si prospecter, ça en fonction des niches, ça peut être potentiellement quelque chose d'intéressant à supplémenter de ce que tu fais déjà pour attirer de l'attention. Il faut pas justement enlever de l'énergie dans le fait de créer du content, tu vois, d'attirer l'attention. Parce que il faut surtout le supplémenter, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que au lieu de faire 80%, allez 70% où je vais attirer l'attention et je vais retirer 30% d'énergie que je fais chaque jour et je vais les mettre dans de la prospection froide, il faudrait garder la même intensité que tu fais dans la création de contenu et faire 30% en plus dans le setting, tu vois, dans la prospection froide. Mais typiquement aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe parce que forcément il suffit que le mec, tu as beau avoir un bon message de prospection, une bonne méthode, en fait c'est toujours une question de volume, et au final demain t'arrêtes de faire du volume, t'arrêtes de faire t'envoies des messages, même si tu peux le déléguer, si tu le délègues à une IA ou à un mec random, au final qu'est-ce qui se passe? C'est moins qualitatif, donc tu perds. En fait c'est pas rentable, ce qu'il faut c'est mettre 100% de son énergie sur le fait d'attirer l'attention. D'accord. Et le troisième problème ici, et c'est pour ça que moi je propose en fait aujourd'hui de pas mettre en place de tunnels, donc de pages de vente compliquées, de webinaires, de ces choses-là qui peuvent être très bien, mais qui prennent beaucoup d'énergie et qui sont pas long terme, parce que c'est quelque chose que tu dois répéter. Et encore une fois, un webinaire, aujourd'hui tout le monde le dit, mais typiquement tu peux gagner autant d'argent qu'avant, mais la marge elle fait que diminuer. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais mettre 1 euro en publicité et en retirer 10 euros. Aujourd'hui, c'est 1 euro, 5 euros. Sauf que l'énergie que tu mets dedans, elle, dans le temps, elle a x2, elle a x3 pour garder en fait le même stade de résultat. Donc là, la vision ici, c'est pas d'appel de vente, supprimer à mort les appels de vente, avoir des appels soit qui sont prévendus ou que les gens viennent t'envoyer un message pour travailler avec toi directement, pour avoir vraiment les meilleurs clients. Parce que juste avant, ce que je fais là, voilà. Tous mes appels de vente, c'est juste en gros des personnes qui sont venues m'envoyer des messages. En me disant salut et tout, comment ça se passe le coaching, je serais potentiellement intéressé. Je parle un peu avec eux pour voir un peu si la personne est motivée. Donc en gros, ils demandent un peu sa situation actuelle, la situation qu'elle veut avoir et tout. Et après, je dis ok, vas-y, c'était chaud, on fait un appel et comme ça, je t'explique comment ça se passe le coaching. Tu me poses tes questions et tout, et puis on voit si jamais ça le fait. Et là, après, du coup, appel, et là, à ce moment-là. Tu vois, je pense que tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, les meilleurs clients qu'on a, c'est soit des gens qui viennent d'eux-mêmes nous voir, soit c'est des fois juste des gars qui, je sais pas, réservent Book & Call typiquement sur un coup de tête, payent, et en fait ils sont vraiment motivés. En fait, il faut que ça se fasse naturellement. Et si vous forcez, encore une fois, comme on l'a vu avant, vous poussez les listes vers la vente, au final, tu auras des mauvais clients, d'accord? Tu forces des gens, les gens vont vouloir te rembourser. C'est pas rentable. C'est pour ça que moi j'ai que des bons clients, parce que les clients ils viennent d'eux-mêmes et ils sont motivés. Genre, j'ai pas de clients que j'ai eu après 10 messages de relance, après qui m'ont lâché 5 vues.
Ouais. Ça, j'ai pas de clients comme ça. C'est pour ça que moi je dis ça a rien de quoi après les gens. Ouais. Mettez toute votre énergie, même si sur le court terme, typiquement, sur le court terme, typiquement, tu vas relancer les gens, te faire chier à faire plus là-dessus, peut-être que tu vas essayer de grappiller un peu d'argent. Ouais. Mais sur le long terme, c'est de l'énergie que tu mets justement ailleurs. Donc, tu développes pas ça de la bonne manière en fait. Ouais. T'as pas la bonne vision. Donc, typiquement, ce que je disais, c'est que l'objectif ici, ce que j'appelle un trigger effect, d'accord? Tout se base sur, premièrement, la fascination avec ta signature unique. On obtient donc des followers qui sont qualifiés parce qu'ils se connectent d'abord avec toi. Ouais. Ensuite, on va les maturer cette fois-ci avec de la valeur parce qu'on ne le fait pas dans un premier temps. On l'a vu, c'était chiant, c'est pas quelque chose que les gens vont prendre le temps de regarder alors qu'ils te connaissent pas. Ensuite, on va générer donc des conversations qualifiées. On va donc incarner incarner en fait ce qu'on met en place typiquement, comme là je le fais aujourd'hui avec toi, coaching présentiel physique. Toi tu as commencé un peu à le faire, un peu des vlogs d'escalade. Est-ce que tu te balades un peu avec tes clients? C'est un truc que j'ai envie de faire. Ouais, bah, typiquement ça c'est un super truc, tu vois. On va en parler un peu, comment tu peux raconter un peu l'histoire d'un de tes clients, mais tu as plein de manières de raconter l'histoire d'un client et typiquement bah, juste le filmer lors de sa progression, tu vois, ça peut être insane. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est genre des vlogs un peu style 24 heures dans ma vie de coach en escalade. En gros, genre du coup avec une partie où en fait je viens, je montre un peu comment je coach vite fait mes clients, avec après la partie où je vais faire moi ma séance, montrer comment je fais ma séance. Je trouve que ça peut être sympa d'avoir vraiment un vlog où du coup je montre vite fait un peu que du coup je suis coach dedans. Un peu comme ce que fait Marv, je sais pas si tu vois un mec, en gros il est marchand de voitures. Ouais. Et en fait dans ses vlogs, des fois juste il va aller acheter une voiture genre en Allemagne. En gros du coup il filme juste en fait le fait qu'il va acheter sa voiture. Ouais, derrière lui il vend un truc derrière du coup. Ouais voilà. Okay. Et en gros juste en fait il prend un de ses clients qui est dans du coup son académie. Et en fait il fait le vlog avec lui, à un moment juste ils sont dans la voiture, il parle pendant 10 minutes, il met ça dans son vlog. Et je trouve qu'en vrai c'est sympa de faire un truc dans le genre. Et du coup comme ça fait de la vente mais douce. Genre il donne envie aux gens. En fait le but c'est de donner envie aux gens d'en savoir plus dans ce que tu fais. Et on incarne, comment t'incarnes? En faisant, typiquement en filmant ce que tu fais aujourd'hui. On le voit avec les mecs aujourd'hui qui vendent le plus. Typiquement Marvin, tu vois c'est qui Marvin? Le gars filme l'intégralité de son quotidien. Et pourquoi ça a si bien marché depuis le départ? Parce que le gars il arrive sur un marché où personne ne fait ça, mais personne ne peut se permettre d'incarner réellement. Parce que lui il arrive, il est déjà multimillionnaire, tu vois. Il a déjà sa GT3 RS. Donc le gars peut se filmer dans son quotidien en permanence, tu vois. Et donc là c'est très stylé. Donc c'est pour ça on fascine, on mature derrière en étant vraiment intentionnel, une acquisition qui est intentionnelle. On va voir le content dashboard que tu peux faire. On va essayer vraiment de calculer ta semaine pour que tu travailles le moins possible et que tu aies vraiment des résultats en 20-80, tu vois. Et donc d'installer ce trigger effect là pour ensuite forcément incarner, transformer et ensuite dès qu'on transforme, tu as commencé un peu à le faire sur YouTube là, des études de cas, des case studies avec tes clients. Et ça, faut le mettre en avant le plus possible parce que c'est ce qui te permet littéralement d'incarner en fait. Ok. Je suis chaud que tu m'expliques comment parce que là du coup juste en fait ils sont sur YouTube, mais en soi les gens ils vont pas trop les voir. Ouais, bah justement, on va voir. C'est en lien avec les séquences de story, c'est en lien avec. De toute façon, juste après, là, dans les slides qui vont suivre, je fais une rapide analyse sur Insta, YouTube. Et ensuite, on ira sur le tableau, on développera un peu plus. Mais donc, pourquoi acquisition intentionnelle? Parce que le but, c'est de parler à tous les niveaux de conscience. Donc, rapidement, tu communiques, tu converses, tu closes, typiquement. Donc, ça tu l'as compris. Tu as les 5 niveaux de conscience. Et c'est pour ça que d'abord, on vient éduquer, ensuite, on mature et ensuite, on incarne. Tu vois, ce qui est juste logique. Donc, là, un peu plus de complexité, on le verra plus tard, mais typiquement éducation, valeur, crédibilité, attirer l'attention, convertir l'attention, acquisition client, fidéliser le client, un premier signal de perception qui fait vraiment la différence avec ta signature, un signe de maturation psychologique, et enfin, sales trigger, typiquement comment on va vendre aujourd'hui. C'est quoi, est-ce que tu as déjà demandé à tes clients c'est quoi le post, la vidéo qu'ils ont regardé qui a fait un peu le déclic? Ça c'est super intéressant parce que généralement ce qui va faire le déclic c'est quoi? C'est les séquences de story, tes vidéos YouTube, tu vois. C'est-à-dire que la personne va regarder une vidéo YouTube, elle va aller en regarder d'autres et elle va pas forcément booker le call directement, tu vois. Ouais, c'est après plusieurs vidéos qu'elle vient c'est après plusieurs vidéos tranquillement et il suffit que tu dises le bon mot, la bonne phrase dans une story sur un Reels, là elle se dit c'est bon, là j'y vais, tu vois. Là j'y go. Et en fait tu vois que à chaque fois c'est un jeu d'omniprésence, de volume, de constance et de confiance, tu vois. Ouais, parce qu'en gros, plus t'es présent, plus t'as de volume, plus t'as de chance de dire la bonne phrase au bon moment à la bonne personne. Et... Voilà, tout le monde est différent et généralement il faut, même si t'as tout, en fait, tu sais que tu peux apporter des résultats à tes clients, la personne elle voit tout en permanence. Peut-être qu'il y a un certain pourcentage de personnes que tu vas jamais signer parce que ce que tu dis, le vocabulaire que tu emploies et la manière dont tu parles, la tonalité que tu emploies, tout ça, ça ne matche pas avec eux, tu vois. Après, ça, c'est pas non plus une mauvaise chose parce que typiquement, si c'est des gens qui ne matchent pas avec ta personnalité, c'est que c'est pas forcément des bons clients, tu vois. Voilà. Donc, juste ici, first step, donc monter la conscience. Deuxième step, maximiser la confiance, éducation, valeur, crédibilité, les 3 fonctions clés vraiment du système, d'accord. Donc là, l'objectif du consulting ensemble. Premièrement, on va aller voir le SaaS, d'accord, on va build ta signature ultra attractive, optimiser ton organique,
d'accord. Externaliser les tâches chronophages, parce que tu m'as dit que tu faisais ton montage encore tout seul, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer rapidement, tu vois, parce que ça coûte pas cher, pourtant ça t'économise des heures. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux faire de ces heures-là? Bah, tu peux faire mieux en fait. Tu peux faire plus, tu peux faire mieux sur sur ce qui te rapporte vraiment, bah, c'est quoi le 80-20, tu vois. Donc là, typiquement, si tu passais moins de temps à faire ton montage et plus de temps à scripter tes vidéos, tu aurais plus de résultats. Parce que le montage serait meilleur et parce que bah, ton script serait meilleur, tu vois, automatiquement. Voilà, et ensuite, même si on l'a rapidement vu avant, on va vraiment aller profondément dans le trigger effect et ce que j'appelle la blockchain, d'accord. Donc positionnement, branding, offre, acquisition, delivery, c'est linéaire, on l'a déjà expliqué. Et blockchain, tout simplement parce qu'on va additionner organique, ads et actifs de vente, tu vois. Et typiquement, les actifs de vente, on va le voir très rapidement, d'accord. Et ce que j'appelle les actifs de vente directs et indirects. Donc typiquement, c'est quoi un actif de vente qui va être indirect? C'est typiquement post et reels épinglés, tu vois, que toi t'as pas mis en place, tu vois, actuellement. Et donc post et reels épinglés qui sont des actifs indirects, c'est quoi l'objectif? C'est de faire monter et de conscientiser la personne par rapport à toi dès qu'elle visite ton profil, tu vois. Donc typiquement après on verra par la suite les actifs de vente qui sont directs. Voilà, c'est typiquement une ad, un post, une story qui a pour but de rediriger vers une action concrète directement, tu vois. Alors que là le but c'est indirect parce que c'est de commencer à conscientiser la chose, que le phénomène commence à se dérouler tout seul, tu vois. Donc généralement les gens qui te regardent, toi, ils font de l'escalade et ils voient un gars faire du contenu sur de l'escalade qui raconte son histoire, qui raconte un truc intéressant, donc ça les tilt, tu vois. Donc si on arrive à packager ça autour de ton vraiment quelque chose de signature unique, on a un premier signal de perception qui est super intéressant. Donc là, typiquement, pour analyser rapidement ton profil, Thomas, coach d'escalade, pas de poutre. Donc ça, honnêtement, c'est marrant. Donc je pense que vu que les gens sont pas très conscients dans ta niche, c'est quelque chose que tu peux laisser. Encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est ton contenu, la bio et la photo de profil, c'est du plus. Mais je pense que ta photo de profil, tu pourrais la changer, montrer ton visage, je pense. Toujours avec, je sais pas, une tenue d'escalade, quelque chose, mais qu'on voit ton visage davantage, quoi. Là, ça fait vraiment, coach banal, petite photo avec le cercle. Il faut vraiment apporter plus de lifestyle. Quand on fait quelque chose qui est trop corporate, parce que ça, c'est un truc que les coachs en France font encore pas mal, et ben, il n'y a pas de différenciation, tu vois, genre y a pas mal de personnes qui utilisent déjà cette couleur. En fait, il faut vraiment que ce soit toi, en fait. C'est toi l'image, donc c'est toi, quoi. Donc typiquement bio, donc Roadsetter, si je me trompe pas, ça c'est ton association de... Ouais, en gros, en escalade, t'as les mecs qui mettent les prix sur les murs, et en fait c'est un peu les jeux d'escalade. Genre, c'est-à-dire que pour les gens, tu vois, si jamais tu dis que t'es ouvreur et que c'est toi qui mets les prix sur le mur, c'est que t'es un mec chaud. Et étant donné que du coup, genre, je suis ouvreur, bah, je me suis dit, bah, je vais le mettre comme ça au moins. Et j'ai senti que dès que je suis passé ouvreur, il y a quand même une petite différence. Les gens ils m'écoutaient plus et j'étais pas le connard qui donnait juste des conseils. Ouais, ça pour moi, c'est quelque chose que tu peux potentiellement laisser, ça reste dans le vocabulaire. Par contre, derrière STAPS, ES, les gens s'en foutent un peu, honnêtement. Dans tous les cas, c'est quelque chose, tu as fait des études, ce genre de choses, que tu vas pouvoir raconter dans justement tes actifs de vente qui sont indirects. Tu vois. Ouais, parce qu'en gros, il y a eu un peu une polémique en ce moment sur le coaching en escalade. En fait, il y a un mec qui vendait du coaching, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de diplôme, rien. Il racontait de la merde. Et donc, du coup, genre, c'est un peu fait aligner par les mecs très forts en escalade. Et du coup, genre, sur le fait qu'en gros, tu as besoin d'un diplôme et tout pour coacher. Dans tous les cas, toi, le diplôme, tu l'as. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tu peux le raconter dans ton histoire. Mais dans la bio, ouais, c'est pas le truc qui est ultra attractif, tu vois. Dans tous les cas, tu as mis le truc juste au-dessus. Ça suffit, tu vois. Honnêtement, ça suffit. Et quand les gens vont essayer d'en découvrir un peu plus sur toi, ils vont savoir que tu as fait des études. Donc voilà. Donc mais par contre, là, on voit pas genre qui concrètement tu aides, tu vois. Tu l'as dit, c'est entre 25 et 35 ans. Donc là, nous, si on est smart, on veut faire de l'argent, c'est ça le but de faire du cash. Tout en faisant ce que t'aimes, c'est de viser, ok, c'est qui les gens, qui sont les gens qui ont un abonnement dans des salles d'escalade, qui ont de l'argent, d'accord. Et donc c'est quoi la tranche d'âge typiquement? Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a des cadres qui font de l'escalade? Ouais, pas trop, non, je crois. Je pense pas. C'est des gens de tout type, je sais pas, d'origine sociale. Ouais, voilà. Ok. Mais typiquement, on pourrait préciser déjà l'âge, tu vois. Ok. L'âge ce serait cool. Et donc qui? Hommes, femmes, tout. Là, t'as combien d'hommes et de femmes à peu près? Je crois que c'est à peu près 50-50. Non, j'ai peut-être un peu plus d'hommes, mais j'ai quand même des femmes. Ok. C'est pas non plus. Non, c'est un peu. Ouais, peut-être 70-30 en vrai. Ok. Et entre les hommes et les femmes, c'est qui t'a payé le plus et c'est qui est le plus agréable à coacher? Franchement, les deux. En vrai, les deux okay. En fait, l'escalade, c'est vraiment un sport très mixte. Ouais, très mixte. Il n'y a pas trop de délire à homme-femme.
D'accord. C'est vraiment un sport, même en vrai, tu vois, dans une salle d'escalade, il y a 50% d'hommes et 50% de meufs. Ok. Bah, ce qu'il faudrait faire là, du coup, c'est typiquement faire une phrase qui est simple, désigner le qui. Donc, comment on appelle quelqu'un qui fait de l'escalade aujourd'hui? Un grimpeur. Un grimpeur. Bah, j'aide les grimpeurs intermédiaires. Ouais. Comme ça, les gens se reconnaissent directement. Et là, typiquement, tu avais expliqué la douleur. Donc, j'aide les grimpeurs intermédiaires à donc gagner 2 cotations sans aller à la salle de sport. D'accord? Et là, après, tu peux mettre en plus un adjectif qui colle du coup à ton identité. D'accord? Donc, un truc du type qui est pas trop agressif parce que bah, forcément, les gens ils sont pas pros, ils veulent pas devenir pro, tu vois. Voilà. Et après, ça, c'est un truc à retravailler. Okay. Mais genre, une phrase qui est juste simple. Et donc, forcément, derrière, on dit sans ça, etc. Et derrière, on appelle à l'action, donc juste ici. Là, tu peux parler un peu de ta méthode avec un nom qui est assez spécifique, que les gens vont comprendre. Ouais. Tu vois, donc, Ah, mais je crois qu'il me semble que la vidéo qu'il y a là en bio, c'est la vidéo qui explique la méthode. Ok. Bah, typiquement, là, on comprend pas direct pourquoi on devrait cliquer dessus, tu vois. Ok, ouais. Donc là, ça c'est important, on va en reparler juste après. Donc là, typiquement, voilà, pour la bio, ensuite tu mets un appel à l'action avec le nom de ta méthode, comme ça intrigue les gens, tu vois, parce que il sait que tu les aides à apprendre de cotation avec quelque chose de tout nouveau, en fait. Sans musculation, parce que les gens, ça les fait chier de se muscler, tu vois. Typiquement, c'est comme, t'avais un gars là, c'est sa brand, il parle des gros muscles, tu vois. Ouais. Les gros muscles, ils mangent des flocons d'avoine, etc. Au final, ils ont un mauvais physique, ils font de la prise de masse, c'est chiant. Et donc, forcément, les personnes désignées cet ennemi commun là. Lui, il est arrivé, il a désigné cet ennemi commun là, c'est littéralement sa bonne, tu vois. Donc là, c'est un peu le même délire, tu vois. C'est-à-dire que tu prends position déjà sur quelque chose. Ouais. Bah, c'est typiquement ce vers quoi je veux aller. Bah voilà, tu vois, ça c'est parfait. Donc dans tous les cas, tu pourras regarder la vidéo par la suite si tu veux, quand elle sera postée, tout ça, t'inquiète. Vas-y. Pour modifier tout ça. Et ensuite, ton appel à l'action avec le nom de ta méthode, qui est intrigante, tu vois, parce que les gens savent que ça leur permet de gagner 2 cotations, tu vois. Et souvent, quand tu mets le nom d'une méthode, c'est intéressant d'utiliser le même vocabulaire que ces gens-là vont comprendre. Tu vois. Et donc là, tout dépend du nom que tu veux choisir par la suite. Et là, YouTube, donc, ce qui est déjà très bien, qui redirige vers, encore une fois, un actif de vente qui est indirect, donc une vidéo YouTube qui a pour but de convertir, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme ça, en DM Insta, en gros. Voilà, cette vidéo YouTube là, soit elle renvoie en DM Insta quand le CTA de cette vidéo YouTube là, soit c'est DM Instagram, soit c'est le fait de booker un call avec toi. Ouais, là, moi en l'occurrence, c'est DM Insta. Voilà, bah, et dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est les 3 fonctions clés qu'on a vues tout à l'heure: éduquer sur toi, en fait, ton identité, maturer en apportant de la valeur et incarner réellement ce que tu fais. Tu vois. Donc, une vidéo YouTube, généralement, on aura ces 3 aspects là, ces 3 fonctions dans chaque vidéo YouTube. Et donc là, si tu as une vidéo YouTube qui est généraliste plutôt, toutes tes prochaines vidéos YouTube là vont rediriger vers cette vidéo YouTube là qui a pour but de convertir. Ok. Comme ça, les gens, avant de leur dire de justement réaliser cet appel à l'action là qui est chaud, ils passent par tous le même process, tu vois. Et derrière, ça te permet en plus de ça d'améliorer ta vidéo parce que tu sais que tout le monde passe par cette vidéo. Bah, c'est justement ce que je voulais faire, mais après je renvoyais plus vers la vidéo. Mais sinon, en gros, c'est vraiment la première vidéo qui explique la méthode. En gros, c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est la vidéo qui explique la méthode, qui convertit un peu comme une VSL. Et après, voilà, cette vidéo YouTube, c'était l'objectif de ramener vers. C'est une putain de VSL qui est déguisée, tu vois. Voilà. Donc ensuite, pour passer au story à la une, donc là, typiquement, tu as déjà mis client, valeur, client, grimpe, ouverture. Là, pour moi, il faut que tu simplifies les choses au maximum. Je pense pas que ça intéresse les gens d'avoir de la valeur en story à la une. Il faut faire les choses très très simples. Quand les gens sont pas très conscients que tu leur vends quelque chose, généralement, c'est pas des gens qui sont souvent sur leur téléphone, tu vois. Donc c'est pas des gens qui vont aller fouiller. C'est des gens qui ont une attention qui est vraiment limitée. Donc là, tu fais une story, la fameuse qu'on appelle Start Here. Donc c'est commence ici typiquement. Tu la renommes comme tu veux, mais il faut que les gens comprennent qu'ils sont nouveaux ici, commence ici. C'est la première. Et c'est celle qu'on doit voir tout à gauche. Est-ce que tu sais comment on met une story à la une tout à gauche ? C'est quoi, genre à chaque fois tu resupprimes et tu remets une story? Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends la dernière story que tu as mise, tu la remets dessus, après tu reviens la supprimer et automatiquement elle s'est décalée tout à gauche. Voilà. Ensuite, tu en fais une sur ton histoire, c'est-à-dire que ton histoire, on va pouvoir l'expliquer juste ici en post épinglé en carrousel. On va pouvoir l'expliquer sur une vidéo. On va pouvoir l'expliquer dans ta vidéo YouTube de référence, donc celle qui est dans ta bio. Et on va pouvoir également l'expliquer en story. Tu vois. Comme ça, les gens vont être full conscients de tout ce que tu fais. Je suis chaud en vrai, pourquoi pas de regarder. Faudra qu'on fasse ça après, de regarder la vidéo YouTube pour voir si jamais il y a moyen d'améliorer. Ouais, on va tout regarder dans tous les cas. Et du coup, en fait, c'est vraiment le truc que je me suis dit. C'est mais par contre, si jamais la vidéo elle pue la merde, et qu'en fait tout joue sur cette vidéo et que tout renvoie sur cette vidéo, si jamais elle pue la merde, j'aurai un taux de conversion à chier. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut souvent se remettre en question et analyser.
Ouais. Mais tant que t'as été intentionnel derrière ta vidéo, c'est ça qui est bien, tu vois. Et cette vidéo-là, elle a combien de vues? Je sais pas. C'est une des deux vidéos qui a bien performé ou pas? Ouais, je crois. Ouais. Mais Voilà, après, tu j'ai vois. envoyé tellement de trafic dedans que. Bah voilà, tu vois. Donc là, c'est pour ça qu'on va devoir analyser ça par la suite. Parce Et qu'après, donc- c'est la troisième version, j'en ai déjà fait 2 autres, et à chaque fois, je me dis, ah tiens, là, il y a peut-être ce truc amélioré, du coup, je vais retourner. Ouais, on va regarder, mais si elles ont fait pas mal de vues, après il faut analyser les datas de la vidéo YouTube en elle-même, Ouais. d'accord? Et après le taux de conversion de cette vidéo YouTube là, tu vois. Ok. Donc là, typiquement, pour en finir sur le profil Instagram, on a la partie donc lifestyle quand on arrive ici. Donc là, comme je l'ai dit, tu peux faire un carrousel sur ton histoire. Et après, il faudrait simplement des posts Instagram où toi, on te voit grimper, où on te voit dans ta vie Ouais. tous les jours, on te voit voyager, etc. Tu vois. Ok. Parce que bah, t'es humain en fait, tout simplement. Et donc, Genre là- la photo de moi. surtout en train de monter, tu vois, en train de grimper, parce que ça prouve que t'es bon dans ce que tu fais, tu vois. Ok. Et Mais donc- surtout qu'en vrai, il y a un truc qui est trop bien, c'est qu'en gros, en escalade, quand tu fais des combats, il y a des finales. Ouais. En fait, les finales, tu les reconnais direct parce que, genre, en Bah fait, voilà. ils mettent les lumières dans le noir et ils te mettent un projecteur. Et en fait, il y a des photos qui sont incroyables. Et Il faut que tu sois vraiment le résultat désiré en fait. Ouais. Donc le résultat désiré ici, c'est quoi? Ouais, Bah, c'est toi qui grimpes, tu vois. Et donc, voilà. Ah oui, c'est Achievements, pour ça que genre, accomplissement. dans tous les comptes des infopreneurs à chaque fois, donc en gros, c'est des photos lifestyle. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois. Généralement, les mecs qui ont des grosses voitures, ils vont mettre en Ouais, oui. post épinglé leur grosse voiture parce que c'est de la preuve en fait, simplement. C'est juste, c'est de la logique quoi. Donc toi en train de. Et ensuite, donc là pareil, donc là c'est sur la partie qui vraiment post, donc c'est des posts. Tu peux quand même en faire un carrousel sur ton histoire. Et ensuite, on a la partie reels. Donc là c'est pareil, ton histoire cette fois-ci en vidéo, l'histoire d'un de tes clients en vidéo. Et après ta promesse marketing entre guillemets. Donc on a vu que l'ennemi commun c'était quoi? C'était Les grimpeurs qui font de la muscu. Ouais. voilà, l'ennemi commun, c'est ça. Et donc tout part de ça, et ta promesse marketing va en découler. Ouais. Tu vois. Et donc typiquement, on a les 2 premières vidéos épinglées qui expliquent et éduquent sur ton identité, pourquoi tu as fait ça aujourd'hui, ce que ça te drive. Et là, une fois que les gens t'écoutent, ta promesse marketing, tu vois, simplement. Et donc là, typiquement, pour faire une vidéo qui est très correcte, hook, ennemi commun, douleur, contrainte, besoin, désir profond, mécanisme unique, preuve sociale. Et là, un CTA chat qui va être ultra attractif. Donc le fait de converser avec toi, commenter la vidéo. Et donc c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est pour ça il faut apprendre à se positionner avec un ennemi commun qui n'a pas été désigné, parce que ça va nous permettre d'apporter une toute nouvelle vision et d'être ultra attractif. Premièrement, Ouais. quand on attire l'attention. Et une fois que les gens sont sur ton profil, tu dois être ultra attractif dans ce que tu vas donner comme ressources gratuites. Ok. Et une fois que les gens sont à ce point-là, il faut être hyper attractif dans le fait d'incarner justement avec de la crédibilité le fait que tu coaches tes clients. Tu vois. Ouais. Tu vois. Et donc en fait il faut être ultra attractif à chaque point d'ancrage. Super important. Et donc là, après, typiquement pour ton content Instagram en rapide, on verra, on va s'inspirer des mecs aux US, parce que eux, ils font des millions de vues. S'ils font des millions de vues, c'est que toi aussi, tu peux les faire à ta manière. Et donc, surtout que personne ne le fait, donc c'est ça qui est incroyable. Mais sinon, ce qui marche généralement très bien, c'est le format où tu te filmes en train de grimper, qui va durer 7 secondes avec une musique trending et un texte au milieu qui va être soit polarisant, soit humoristique et qui va toucher ta putain de cible, tu vois. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a le format raw style que tu utilises pas. Donc ça, c'est du format où tu prends ta caméra à l'horizontale et tu te Ouais. filmes en train de parler. Et là, tu peux typiquement, tu fais ta propre séance, tu es en train de t'entraîner ou tu es en train de coacher un client et juste ta caméra, elle est allumée. Pourquoi, tiens, j'en ai pensé, pourquoi tu pourrais pas t'acheter une GoPro, l'allumer quand tu coaches tes clients en physique et après, Je le prends en physique. tu coaches pas en physique? Bah sinon, quand tu grimpes, tu vois. Ouais. Tu prends une GoPro quand tu. Mais ouais, mais sinon, tu donnes bien des petits conseils en physique à des gens de temps en temps, non? Dans ta salle? Non, c'est vraiment une salle privée, Ouais, non, ouais, c'est rare. c'est rare. Ouais. Sinon, tu prends des potes avec toi, des amis. Ouais. Mais dans tous les cas, genre juste le fait d'incarner la situation où toi tu montes et tu parles, putain là les gars c'est compliqué, je voulais monter à celle-ci, j'ai pas réussi, Ok. j'ai glissé, je sais pas, après ça c'est un domaine, tu vois, c'est pas Ouais. bien, mais voilà. Et après FaceTime, c'est simplement tu prends ton iPhone, tu filmes Ouais. comme ça à la verticale et là ça te permet de faire une vidéo simple tous les jours où tu vas soit casser une croyance, soit aborder une douleur, soit donner un petit hack pour les gens qui Ouais. veulent monter. Donc ouais, douleur, croyance, besoin également, ou alors ils n'ont pas besoin d'eux justement en muscu. Et Ouais. donc en fait, en utilisant juste ces 3 formats-là, une vidéo de 7 secondes, très très court à faire, tu peux le déléguer. Ah, Enfin, typiquement, une vidéo raw style à l'horizontale, il suffit que tu ailles t'entraîner pendant 2 heures. Bah en vrai, tu as déjà des dizaines de vidéos que tu peux cutter. Et ensuite, FaceTime, tu vas pas me dire que prendre ton téléphone et faire une vidéo de 2 minutes maximum Ah oui. tous les jours, tu peux pas le faire, tu vois. Ouais. Donc là, déjà, ça te fait 3 vidéos par jour que tu peux déléguer facilement aussi en termes de montage. C'est vrai que le FaceTime, c'était un truc que j'avais déjà essayé de faire. Ouais. En fait, malgré que je sois au courant que, en fait, genre, nombre de vues, on s'en tape un peu. Ouais. En fait, c'est juste que quand tu sors une vidéo qui a fait 4 likes et. Ouais, 200 et ça, vues, je suis en mode, c'est le problème de pas mal de monde. Hein. bâtard. Et malgré que je sais qu'en fait, je me dis, ouais, mais ok, peut-être les 200 personnes qui l'ont vu, c'est vraiment les 200 vraies personnes qui peuvent acheter. Mais c'est vrai que ça fait quand En même. fait, faut pas voir le truc de cette manière-là. Il faut Ouais. voir le truc sur du long terme. Comme je te Ouais. le dis, des fois, il suffit que les gens entendent quelque chose de supplémentaire pour que ça matche avec eux.
Et tu sais que ces vidéos-là, elles ont pas pour but de faire des vues, elles ont pour but de générer beaucoup de confiance. Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est cycle de maturation psychologique. C'est un cycle chaque semaine où tu sais que tel jour tu fais tel format avec telle intention derrière. Ouais. Et là, tu sais exactement ce que tu fais. Et derrière, tu peux quand même faire des petits appels à l'action. Tiens. Et tu peux même essayer de transformer cette vidéo qui semble un peu chiante en vidéo un peu cool. Parce que derrière, tu peux essayer de la faire à ta sauce. Donc là, tu peux mettre des headlines. Souvent, on met une grosse headline au-dessus. On en met une deuxième en dessous. Ok. Et après, tu peux mettre même faire une sorte de défi série, tu vois. Moi, typiquement, aujourd'hui, je fais une série où chaque jour, j'en fais un. Et donc, là, on doit être au 63 sur 365, tu vois. Ok. Donc, quand le mec va checker cette vidéo-là, il va m'entendre parler d'un truc et que je vais être intéressant, ça va chill dans sa tête. Il va se dire, Ouais. bordel, il fait une vidéo tous les jours là-dessus, tu vois, typiquement, parce qu'il sait que c'est une mini-série, tu vois. Ouais. Là, c'est intéressant. Ok. Et après, par rapport au visuel, du coup, sur ton compte Instagram, forcément là, pour simplement faire tes miniatures, surtout sur tes vidéos qui sont story télé, il y a un sujet derrière chaque vidéo, je suppose. Donc, Ouais. une image de toi, une template Canva et même colorimétrie au niveau des textes. Ouais. Tu fais des choses très simples. Ça va prendre 30 secondes à faire sur Canva Ouais. et au moins, bah, t'as un profil qui est beaucoup plus propre. Voilà. Ensuite, on passe du coup sur YouTube, rapidement également. Donc là, YouTube, donc la classique, en vrai, c'est design vraiment comme ton Instagram. Ouais. Là, ce qui était intéressant, du coup, c'est que tu avais tes deux témoignages, tu avais donc une playlist témoignages clients avec tes deux témoignages qui sont juste ici, d'accord? Qu'on va pouvoir mettre en avant énormément quand on va travailler l'acquisition après, mais surtout dans tes séquences de story, tu vois. Ouais. Dans tes séquences de story où, quand tu fais un carrousel, typiquement, celui qui raconte ton histoire, bah, à la fin, tu fais un appel à l'action. Regardez comment j'ai des jeux là passer de 5C à 6B. Tu vois. Ok, ouais. Donc là, en fait, c'est des vidéos qu'on appelle, là, cette fois-ci, des actifs de vente qui sont directs. Ouais. C'est des actifs de vente qui vont marcher sur le long terme. Tu vois. Donc, tu dois les faire travailler pour toi, en fait. C'est des vidéos, tu dois artificiellement y rajouter de l'attention Ouais. en les redirigeant d'Instagram vers YouTube. Ouais, c'est ce que je faisais pas. Ouais, bah, tu vois. Parce que là, en fait, juste elles sont sur YouTube, je les ai postées et Voilà. j'ai mis une story quand je l'ai posté, mais voilà. Voilà, donc et en fait, des fois, on se dit, bordel, je répète les choses en permanence, les mêmes choses en permanence, mais ces vidéos-là sont faites pour être répétées et sont faites pour être vues chaque semaine, tu vois. Ouais. Donc typiquement, c'est pas dérangeant de faire un Reels qui est différent avec le même appel à l'action qui redirige vers la même vidéo derrière, Ouais. parce que tu sais que la vidéo est faite pour convertir, tu vois. Alors, et là, ce qui était intéressant, c'est que tu avais fait donc, quand même, je crois, une douzaine de vidéos YouTube et il y en avait deux qui avaient très bien performé, donc 836 vues et 1.4K. Ouais. Donc celle-là, elle date un peu plus, mais là, il faudrait se pencher du coup pourquoi en fait elles ont performé, tu vois. Ouais. Et Bah, surtout, celle de droite, je pense vraiment, bah, c'était la première fois que je faisais ça. En gros, genre j'ai filmé une de mes séances et après je filme la séance et du coup, en gros, je parlais par-dessus du coup la vidéo de moi qui grimpait. Ouais. Du coup, je donnais des tips pour bien faire cette séance-là. Et en plus, ça, j'avais réussi. Il y a un mec, en gros, il a vu cette vidéo-là, il a pris un appel direct et il a payé, donc bénéf. ok. Bah, juste en fait, la séance, je l'ai pris, enfin, je l'ai testé chez moi et c'était incroyable. Et après, celle de gauche, c'est beaucoup artificiel les vues, c'est-à-dire que. T'as en redirigé, vrai, beaucoup après, en gros, vidéo courte sur Insta et j'ai renvoyé vers cette vidéo-là. Ok, ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose à prendre en compte, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Ouais. Mais du coup, si tu fais des vidéos à 50 vues, il y a quand même un souci, tu vois, parce que tu as 224 followers. Donc il faut dynamiser tes vidéos et mettre un rôle derrière chaque vidéo. Je pense que là, tu as fait tes vidéos, tu les as publiées parce que tu sais que tu dois faire un peu une vidéo chaque semaine, mais tu sais pas trop comment les faire. Et du coup, bah, tu vois, ça bloque. Hein. Donc, et donc là, c'est pareil, il faut être intentionnel derrière chaque vidéo YouTube. Comment tu vas construire une vidéo YouTube qui a pour but à la fois de faire des vues, à la fois de convertir, qui va pas te prendre trop de temps, mais qui va te servir parce que chaque semaine, si tu fais une vidéo YouTube, chaque semaine, tu dois faire une séquence de story qui redirige vers cette vidéo YouTube là. Tu vois. Ouais. C'est cohérent. Donc, Donc rapidement pour présenter ça, ce que notre tech partner nous a construit là pour l'intégralité de nos clients en exclusivité, c'est un support, d'accord. L'objectif c'est pas d'avoir 26 000 applications différentes. L'objectif c'est vraiment d'utiliser l'IA de manière très très simple, d'accord, et un SaaS. Comme ça, quand tu sais que tu dois bosser, observer ta data, l'intégralité, tout est sur le SaaS. Donc typiquement là tu as un dashboard, d'accord. Donc là tu vas pouvoir créer les cas que tu veux, les pipelines que tu veux entre guillemets, personnaliser comme tu le souhaites, d'accord. Le dashboard en fait si tu veux. Donc le tableau de bord est connecté à toutes les autres sections du SaaS. Donc quand tu vas remplir quelque chose dans une section, ça va automatiquement se connecter sur le tableau de bord. okay. Donc typiquement là, grosso modo, le but du dashboard, c'est de voir le nombre de calls que tu bookes, ton CA contracté, le nombre de nouveaux clients, le nombre de nouveaux followers qui entrent, le nombre de conversations, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as une fonction contact où tu vas pouvoir venir voir. Donc là, on vient de te le créer, forcément, il n'y a pas d'infos dedans. Donc tu vas pouvoir voir tous les contacts. Donc si tu fais une liste email et tu t'obtines
pour récupérer l'email des gens, tu vas pouvoir les avoir à l'intérieur. Ok. Tu vas pouvoir, dès que les gens bookent un call, parce qu'on a également un calendrier que tu vas pouvoir te créer, juste ici, dès que les gens vont booker un call, pareil, tu vas avoir leur contact qui va se créer avec toutes leurs informations, et donc automatiquement, ça les a ajoutés dans une pipeline. Donc cette pipeline-là, elle est assez intéressante, parce que, juste ici, tu vois, on n'a pas mis le snapshot, mais typiquement, je vais aller sur une net pipeline. Donc là, on voit typiquement la pipeline, donc acquisition. Donc là, on voit appel booké, show up, air de booké, air de show up, contracté, à facturer, à relancer, paiement payé, à payer, no show, perdu. Tu vois. Donc typiquement, ensuite, tu peux bouger, donc là, je vais pas le faire, mais bouger le contact Ah oui. en soi. Donc là, Ryan Datoussaid, je sais pas comment ça se prononce, tu peux le bouger en fonction de là où il se situe. Donc tu peux pareil avoir une pipeline facturation, donc pour gérer la facturation, et pour Ok. que tu regardes typiquement, surtout que toi, on a vu, tu avais pas mal de paiements, quoi, 3 fois, 3 fois, ouais. 3 fois. Donc voir combien pour chaque client il Ouais. te reste à leur facturer. Ok, ouais. Pour avoir plus de clarté. Et aussi, tu en as une sur client. En fait, tu peux te créer une pipeline client en fonction de ton offre, dans quelle section, dans quelle timeline tes clients sont. Donc, typiquement, est-ce qu'ils sont sur la semaine 1? Est-ce que tu as donné une fonction à cette semaine 1 là? Ok. Tu vois, donc pour suivre vraiment leur évolution. Comme ça, tu peux suivre l'évolution de chaque client. Parce que souvent, il y a des clients qui se branlent. Et donc là, c'est bien de suivre pour aussi pouvoir les relancer par la suite. Tu vois. Un maximum de clarté. Derrière, pareil, donc messagerie, c'est pour faire des relances email par message. Là, l'application Notes, hop, juste ici, on va rechanger. Donc Notes, c'est exactement comme un Notion, donc c'est en Markdown, je sais pas si tu connais un peu. Ouais. Et donc là, tu as l'onglet business, d'accord, tu pourras ajouter des notes dedans et personnel. Donc typiquement, tu vas pouvoir faire une note pour tes reels, tes séquences de story, tes ads Ok, ouais. et pour tes stratégies. Et c'est un putain de Notion, quoi. Ça se résume à Ouais, ça. bah, j'utilisais Notion, moi. Donc, Bah voilà, tu vas pouvoir centraliser ça à l'intérieur d'une seule app. Voilà, Ok. et ça t'évite aussi de payer tous les abonnements qui sont liés. Ensuite, également l'onglet donc, tracking. Donc là, c'est pour tes setters et tes closers par la suite. Donc typiquement, c'est pour faire des end of the day. D'accord? Donc là, tu as juste à ajouter un membre. Donc là, on va mettre, hop, on va écrire ça comme ça. Voilà. Et là, donc, la personne va pouvoir renseigner les infos de ce qu'elle a fait aujourd'hui concrètement. Donc là, typiquement, là, c'est un setter, donc nouveau message, nombre de nouveaux messages à la journée, le nombre de conversations qu'elle a générées, le nombre de calls qu'elle a bookés. Ok. Et là, pareil, elle peut écrire des petites notes. Et tu peux faire la même chose avec ton closer, ce qui veut dire que si c'est si c'est ton closer, il peut mettre le lien de l'appel Ah, oui. pour que toi, tu puisses visionner l'appel, ou si par la suite, tu auras un head of sales, il pourra visionner Ouais. l'appel. Là, c'est assez intéressant. Et pareil, tu vas pouvoir avoir une synthèse de tout ce que font tes membres d'équipe par la suite. Donc si c'est toi pour l'instant qui gère un minimum le setting, peu importe, même si pour moi, c'est pas... faut pas se focaliser là-dessus d'abord avant d'avoir des process, des systèmes d'acquisition, de vente, d'être bon en vente, tout ça. Il faut peut-être être bon en fait de montrer qui on est sur les réseaux et Ouais. ton marketing, parce que si tu te focuses là-dessus et que tu mets moins d'énergie sur ton marketing, bah, tu as 80% du boulot à faire là-dedans. Ah, oui. Ce qui fait que c'est pas long terme, et donc automatiquement tu te retrouves avec des gens qui veulent pas trop travailler avec toi, tu les pushes un peu, tu les forces, et donc t'as pas des clients qui sont idéaux. Ouais. Donc par la suite, si tu voudras payer tes membres d'équipe, pareil, tu auras une synthèse avec ce qu'ils ont fait, le pourcentage qu'ils vont prendre, etc. Et ça c'est cool. Tu peux également créer ton calendrier, ajouter tes membres d'équipe, configurer un email pro. D'accord. Et là-dessus, on est pas mal. C'est vraiment une structuration en termes business. Et par la suite, on va ajouter des sections également pour traquer la data. Ok. D'accord. Donc, typiquement, traquer la data de chacune de tes vidéos YouTube, d'accord, de tes Reels, etc., etc. Il y a déjà pas mal de SaaS qui font ça aujourd'hui. Il n'y a pas sur le marché, je crois, d'infopreneur qui a mis en place un SaaS pour vraiment structurer le business. Là, c'est vraiment pour l'organisation, quoi. Ouais. Pour faciliter la vie. Donc, vraiment, donc, setup une campagne dance là-dessus en visite de profil, c'est vraiment très rapide. Et dans tous les cas, on s'appuie donc sur ton content organique qui est fait déjà pour soit attirer l'attention ou convertir en fonction de la fonction qu'on lui a donnée. Donc là, on vient juste ici dans Trafic, on appuie sur continuer, on va faire manuel, juste ici. Donc là, mon Ads Manager, il est en anglais. Je te conseille de mettre en anglais, en vrai, dans tous les cas, c'est mieux. Et ce que tu as en fait sur Instagram, YouTube en permanence, souvent ça vient des US, donc bon, c'est mieux là-dessus, c'est plus facile. Donc là, ce qu'il faut comprendre sur Ads Manager à chaque fois, c'est que ça te crée une campagne. Dans ta campagne, je te dis rapidement tout à l'heure, tu as un ad set. D'accord, c'est une sorte de parenthèse où dedans tu peux mettre le nombre d'ads que tu souhaites. Ouais. Donc nous, pour simplifier, on fait un ad set et à l'intérieur une ad. Donc une ad, tu vas venir juste choisir le post, d'accord, ou choisir une vidéo qui provient de ta galerie sur ton Mac, quoi, tout simplement. Et donc là, tu viens juste choisir le post, choisir la vidéo. Alors que l'ad set, c'est là où tu vas paramétrer en fait la campagne, tout simplement. Ok. Donc là, le but, c'est simplement donc de rediriger vers le profil. Send traffic to an Instagram profile. Donc Instagram or Facebook. Le truc, c'est que nous, on veut que ça aille seulement sur Instagram. On veut pas que les pubs soient diffusées sur Ouais. Facebook. Donc c'est très important ici quand tu setup là-dessus. Donc juste ici, déjà, on coche cette première case. Juste en dessous, tu sélectionnes ta page, d'accord. Et derrière, hop, là par exemple, c'est Facebook est coché. Je viens de Ouais. décocher. Donc toi, sûrement, quand tu vas la créer, ce sera
faut que je ce le sera décoche, décoché, quoi, tout simplement. Juste ici, tu as daily budget, donc c'est le budget que tu vas dépenser par jour. Donc Ouais. typiquement, si on commence sur 20 euros, ce qu'il faut faire ici, c'est mettre la date derrière. Donc là, tu mets pas de date de fin, tu n'appuies pas sur cette case-là, tu mets pas de date de fin, c'est toi qui viendras les désactiver manuellement. C'est beaucoup mieux de faire ça au quotidien. C'est beaucoup plus pratique. Par contre, la date de début, c'est intéressant de la mettre justement toujours. Typiquement, on va la mettre demain à 5 heures. Il faut pas se tromper, il faut mettre IM du matin. Parce que si typiquement tu mets 20 euros par jour et que tu débutes ta pub à partir de 16h ou 18h, eh ben, l'algorithme aura de 18h à 24h à minuit pour dépenser tout ton budget. Ouais. Donc forcément, c'est pas rentable et tu peux pas faire de bons tests. Ok. C'est voilà, c'est tout con, quoi, au final. Ensuite, derrière, là, tu vas pouvoir mettre la location. La localisation. Donc là, typiquement France, tu peux mettre Belgique, tu peux mettre Suisse, les pays francophones, et tu peux également disqualifier certains pays, comme les pays d'Afrique. C'est que les pays ou c'est aussi genre les villes? Tu peux aussi cibler des villes. Donc derrière, ce que je te disais, c'est que quand tu veux scaler, tu peux faire une ads, tu peux faire grosso modo la même ads, le même type d'ads, le même type de hook, le même type de body, mais derrière, changer ton vocabulaire en partant de ta cible. C'est comme si moi là, je faisais une ad pour les coachs d'escalade, je peux en faire une pour les coachs sportifs, je peux en faire une pour les gens qui aident en B2B, les entreprises de nettoyage, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc derrière, je peux changer la localisation, je peux mettre des villes, etc. Ok. Typiquement, moi, des fois, je tombe sur des pubs. Là, ici, on est à Lille. Ça dit Lille, Lens ou Paris. Si vous habitez à Paris, ça c'est le hook. Et derrière, ça balance. Tu vois. Ouais. Donc la publicité, elle est setup, elle est installée donc, pour la localisation de la ville. Ok. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Juste ici, donc manuel placement. D'accord. Et là, tu vas pouvoir justement redécocher Facebook. D'accord. Et automatiquement, là, tu verras que ça va s'afficher essentiellement dans Instagram. Donc là, très important. Grosso modo, c'est ça les stats que tu dois faire enfin, les modifications que tu dois faire sur ton ad set, quoi. Derrière, tu peux venir ici. Donc là, on est sur l'ad directement. C'est là où tu vas, comme je t'ai dit, sélectionner le poste. Donc là, soit tu fais créer une ad, soit tu fais utiliser un post existant. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un post existant. Tu vois. C'est pour ça que là, après, à la fin de la vidéo, je vais te donner donc, les listes de tâches que tu as à faire directement. Et là, le but, c'est, ok, on a les tâches long terme, les tâches qui vont prendre un peu plus de temps, mais on a aussi les tâches qui peuvent te rapporter des résultats très rapidement. Donc là, ce qui peut te rapporter des résultats rapidement, c'est quoi? C'est prendre tes vidéos qui t'ont rapporté le plus de followers qualifiés ou qui ont le mieux converti. Et genre, juste venir sur Ads Manager, setup la campagne, l'ad set, et venir faire utiliser un post existant et utiliser le post que tu as déjà utilisé. Donc là, tu vas venir sélectionner ton post, simplement juste ici. Voilà. Et derrière, c'est tout. Par contre, juste après, ce qui est important de savoir, c'est que tu dois recliquer sur l'ad set, d'accord? Tu vas devoir faire next, d'accord? Ouais. Et publier. Ok. Voilà. Et donc derrière, typiquement, donc je vais faire après, je vais la désactiver. Dans tous les cas, là, c'est pas mon compte Ads Manager, pas celui que j'utilise. Et là, tu vois que la campagne, elle est en on. Si elle est en off, donc si elle est comme ça, en fait, il va rien se passer. Ouais. Simplement. Tiens. Donc derrière, typiquement, donc là, on était sur l'ad set, pardon, je me suis trompé, mais donc là, la campagne, donc là, on voit qu'elle est en on. Donc là, je vais la désactiver directement. Faire bien attention qu'elle soit en on, la campagne. Et derrière, si tu recliques sur ta campagne, là, tu as les ad sets. Donc les ad sets ont beau être en on, si la campagne, elle est en off, tout sera en off. Tu vois. Donc là, on va partir. Premier point, donc positionnement. On va revoir tout étape par étape. Positionnement. J'écris très mal, mais c'est pas grave. Donc, là tout à l'heure, on va s'inspirer de ta bio Instagram. Donc, on avait vu qu'on aidait les 25-35 ans en général. Est-ce qu'il y a plus en termes d'âge? J'ai eu plus, mais c'est très rare. En soi, tu peux mettre 25, ouais, 35. Donc 25-35 ans. Donc ça, c'est le qui. Ok, donc à faire quoi cette fois-ci? Gagner 2 cotations. 2 cotations. Et ensuite, il y a ta prise de position, donc entre guillemets ta vision, ton identité. Donc, Vision slash prépa physique. identité. Hop. Je suis gaucher, c'est chiant. Ah, ça doit être un enfer. Sans préparation, donc sans muscu. On va simplifier, sans muscu. Ouais. D'accord. Ok, donc là c'est parfait. Donc ça, hop, on part là-dessus. Donc ça c'est ennemi commun. Je vais faire des fautes d'orthographe, je suis un putain de dyslexique. C'est pas grave. C'est pas grave, on est tous dyslexiques ici. Ouais. On est tous TDAH apparemment. Donc, ok. Donc ça vraiment sans muscu c'est l'ennemi commun. Comme qu'on avait pris l'exemple du gros muscu là, ça c'est pas dégueu. Ok. Donc déjà on a repositionné là-dessus. Donc là ce qu'il faut déjà, c'est que là on va traiter donc chaque section à chaque fois. Mais moi ce que je veux que tu fasses toi, c'est que tu te construises ce que j'appelle moi une fiche business.
business. Donc typiquement, fiche business, elle va commencer par premier point, donc le positionnement. Ensuite, on verra donc branding, etc., comme on l'a dit. Donc là, construire une fiche business où il y a tout à l'intérieur, toutes les informations. Comme ça, après, tu vas pouvoir faire quoi? Bah, tu vas pouvoir la donner à ChatGPT. Ok. Et la mettre, par exemple, typiquement dans le SaaS, dans Notes, pour, ok, bah là, c'est ma micro-brand d'éducation, Ouais. elle parle de ça, quoi. Ok. Comme ça, tu as un repère, tout est écrit dedans et c'est carré. Donc, ok. Donc, on a déjà reprécisé avec l'âge, très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut vraiment tout savoir sur cette cible-là. C'est quoi, concrètement, leur mentalité, comment ils pensent? Donc là, déjà, on l'a vu, ça, sans muscu, c'est quelque chose qui les intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peut les intéresser? Parce que, typiquement, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dès ton hook, en fait. Donc ça, c'est pas trop dégueulasse. Et donc là, savoir vraiment leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font en permanence, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'à chaque fois, tu vas dire concrètement, on va passer de X à X avec ça. Ouais. Et après, il y a 100, ça. Tu vois. Donc, et à chaque fois, il faut leur faire comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils perdent, tu vois, concrètement, à pas passer à l'action avec toi. Tu vois. Ok. Donc eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils perdraient eux, en tant que grimpeurs? Comme tu l'as dit, c'est peut-être cette motivation, ce fun. Ouais, et puis aussi, genre, s'ils n'ont pas de structure Ouais. dans leur séance, en gros, ils vont Progressent venir pas. et ils vont Ouais. se branler durant la séance, quoi, en gros. Ok. Attends, je vais vérifier si ça finit bien. Je sais pas du tout si j'ai répondu à la question, mais... C'est bien, on voit bien, c'est cool. Moi, je sais pas si le... En gros, j'ai l'impression que j'ai absolument pas répondu à ta question. Attends, c'est pas grave, t'inquiète. Je vais zoomer un peu plus. Comme ça, ouais, là on voit mieux. C'est pas mal, là. Ok. Donc vraiment, là, ce qu'il faut lister sur cette fiche business, tu vas pouvoir noter ça, c'est vraiment l'intégralité de la manière dont ils pensent pour pouvoir vraiment, et leurs habitudes de vie pour pouvoir vraiment attaquer là-dessus, tu vois. Parce que plus tu vas avoir un bon positionnement et plus tu vas connaître ta cible, plus tu vas pouvoir concrètement attaquer là où ça fait mal, en fait. Tu vois. Ok. Et donc typiquement, généralement, ce qui marche mieux, le mieux dans l'organique, c'est le fait, comme on a vu, d'incarner, d'accord, parce que les gens vont se représenter à ça, vont se connecter grâce à ça. Et donc typiquement, si tu décris une situation visuellement avec toi qui fais la chose concrètement, ou tu prends un ami qui fait la chose concrètement, tu vois, tu décris la situation visuellement et en plus de ça, donc verbalement, parce que verbalement à chaque fois c'est script classique, mais visuellement plus, verbalement plus visuellement, là c'est très fort. Et c'est pour ça que je te disais que derrière c'est intéressant de te voir toi monter ou de toi te filmer de manière authentique sur ta séance, quoi, tu vois. Ouais, parce que du coup, je mettais juste en gros des vidéos de moi qui grimpent, mais en b-roll. Ouais. Ouais, ça c'est cool, mais ça reste un b-roll, il n'y a pas d'émotion derrière. C'est ça. Dans ce cas, on le verra après sur l'acquisition, mais Ouais. ok, typiquement, donc on a donc vision, identité, donc toi en tant qu'humain, et derrière on a l'expertise. Ça c'est vraiment trio gagnant. Donc typiquement ça on a déjà vu, donc ça il faut vraiment lister et connaître à fond ton ICP. Ouais, faut que L'humain les c'est gens toi. rajoutent dans l'identité. Ouais, l'humain c'est toi, donc là on l'a vu. Toi typiquement, en fait tu revendiques ton mode de grimpe, en fait, revendiquer ton mode de grimpe. Donc ça faut le mettre en avant, dans tout ce que tu fais à chaque fois, mode de grimpe. Pourquoi tu fais ça? En fait, là je l'ai résumé rapidement, mais mode de grimpe c'est en mode pourquoi toi tu fais ça aujourd'hui, pourquoi ça te drive, et typiquement toi ça fait 10 ans que tu fais ça, tu fais de l'escalade, Ouais. tu faisais ça à côté, c'était vraiment c'est ton hobby, quoi. Donc comment dire? En gros, un peu le pourquoi est-ce que je grimpe et tout, vraiment, enfin, l'humain, moi. C'est ça en fait, faut revendiquer ça. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Dans tous les cas, Ok, on l'a vu. Donc ça, c'est séquence de story. Ces 3 points-là, il faut les résumer en séquence de story sur YouTube, en carrousel et sur une vidéo. Ok.
Et donc après, c'est ton expertise, donc là avec ton mécanisme unique, donc avec un nom. Donc là, comment tu veux appeler ça toi? Comment t'appelles ça? Les deux. La méthode des deux phases, ouais. La méthode des deux phases. Ouais. Après, Tant que c'est cohérent, en fait, c'est c'est que je fais ouvreur et tout, qui fasse dedans. Ouais. Ça va. C'est tout ce qui fait que je suis quelqu'un de légitime à parler de coaching en SCAD. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Ok. Donc ça, il faut le revendiquer en permanence. Ouais. Donc là, typiquement, ça, c'est ce qui va te permettre de vraiment build tes hooks, d'attirer l'attention. Ça, c'est ce qui va te permettre d'être légitime. Ouais. Ici, et l'humain, ça, il faut le revendiquer tout le temps. En fait, c'est vraiment ta page Instagram, c'est ton Ouais. profil, c'est ton image. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc que je fais déjà, mais que je pousse peut-être pas assez loin, sauf l'humain, où en vrai, ça en manque dans mon compte. Je trouve que ça manque d'humain. Bah, en fait, ça va se diversifier avec quand on va voir l'acquisition, les formats. Parce que du coup, Ouais. chaque format aura une intention spécifique. Tu vois. Typiquement, alors on a vu, le format raw style, il va se baser vraiment sur l'humain de l'authenticité. Ouais. Ça va rajouter quoi? De la confiance. Ok? Là, ça, c'est quelque chose qui va parler à pas mal de monde, tu vois. Mais globalement, en fait, quand tu dis ça, tu dis rien de spécial, juste tu désignes quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est quoi? Tu vas littéralement le faire pour conscientiser les gens. Donc là, c'est t'augmentes le pourcentage de taux de conscience des gens qui ne te connaissent pas. Et donc là, ça match avec ta vision, ton identité, tu vois. Comme le gars, le gros muscu. Et ensuite, là, ton expertise. Donc là, c'est conscience, confiance et ton expertise. Là, littéralement, t'incarnes en fait. T'incarnes les personnes, tu vois. Ouais. C'est un phénomène qui suit. Donc là, pour ton positionnement, en vrai, ça, c'est vraiment du travail à faire en profondeur. Il faudrait qu'on se penche en permanence là-dessus. Ouais. Mais c'est à toi vraiment de lister. Donc déjà, première fiche business. Premier point, positionnement. Ce qu'il faut lister dedans, c'est quoi? C'est ok, c'est quoi l'intégralité? Genre, à chaque fois, un ICP, ça a une dizaine de douleurs, besoins, non besoins, tout ça. Donc, tu listes toutes les douleurs que peut ressentir ton ICP au quotidien. D'accord? Tous les besoins. Voilà. Tous les non-besoins. Les non-besoins. Ensuite, habitudes de vie, comme on l'a dit juste avant, les habitudes. Habits. Voilà. Ça peut être quoi, genre, dans l'habitude de vie? Typiquement, moi, si aujourd'hui je voudrais faire une vidéo avec toi, typiquement tu serais là, tu serais en train de bosser sur ton PC, je prends mon téléphone, j'arrive, je te filme, je fais ouais, Thomas, tu fais quoi là? Ah ben je suis en train de prospecter je suis en train de prospecter à froid, tu vois, je suis en train de chercher des clients. Et là, oui, ouais, et là moi j'arrive, mais mec, qu'est-ce que tu fous? C'est de la merde, il faut pas faire ça, faut plutôt que tu fasses ça, etc. Tu vois. Et là, ça, c'est un hook, c'est une accroche, tu vois. Ok. Donc, tu vois. Et donc là, typiquement, ce serait quoi? Tu pourrais le tourner pour toi. Ce serait quelqu'un. Tu filmes en POV, quelqu'un voilà, soit qui fait de la muscu ou qui est en train de grimper, qui arrive pas, j'ai déjà vu une de tes vidéos, genre quelqu'un qui hésite, tu vois. Ouais. Et ben là, typiquement, toi, tu arrives vers lui en POV. Et tu lui dis, mais mec, si t'hésites, c'est parce qu'il faut faire ça, 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 tu vois. Okay. Donc là, c'est vraiment hook démonstratif. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, tu vois. Et pareil, les hooks démonstratifs, typiquement, moi, je prends cet exemple-là à chaque fois. T'as un mec qui vend de la vente, et lui, à l'époque, il travaillait dans le bâtiment. Ça colle à son histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait dans ses vidéos à chaque fois? Il a toujours le même body, c'est-à-dire le même script dans ses vidéos storytellées, là. Ouais. Toi, tu utilises très bien en plus. Où il explique, moi je suis passé de ça à ça, j'étais dans le bâtiment, tout ça. Et ces 3 à 5 premières secondes de hook, c'est quoi? Il prend des vidéos random que tu peux trouver sur TikTok d'un gars qui est en train de trimer en creusant ou en train de travailler en haut d'un truc, tu vois. Okay. Et là, ça colle, hook démonstratif. Voilà. Donc là, c'est pour le positionnement. Ça colle aussi, donc positionnement branding, c'est quelque chose qui est quand même très relié parce que c'est deux choses qui sont collées, ça doit être très très cohérent. Ok. Et donc derrière, il y a également ton offre. Donc ton branding, concrètement, donc là, en réalité, ton positionnement, ça reste connaître ton ICP. Ton branding, c'est ce que toi tu revendiques. Et derrière, il y a ton offre. Donc là, on va faire les 3 directement, vu qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est surtout que tu notes tout ça sur ta fiche business. Comme ça, après, tu peux revenir dessus. Et quand tu dois faire des vidéos, tu peux donner ça à ChatGPT pour avoir tes idées. Okay. Tu vois. Voilà. L'offre, tu m'as dit 450 ? Ouais. 450 €. euros. À 600 là, sur... Tu veux monter à 600, d'accord. Ouais. La question, en fait, tout est une question de valeur perçue dans l'offre. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui dans cette offre-là? En gros, il y a 3 trucs. Tu as planif, c'est-à-dire en gros, globalement, tableur Excel avec des séances. Plus après suivi sur WhatsApp, donc avec du coup les questions et tout, plus analyse vidéo. Ça, c'est vraiment le gros point. Planif, là, on est sur du done for you. Ouais. Ensuite, tu m'as dit WhatsApp. Ouais. WhatsApp, c'est du done with you. C'est du coaching. Ok. Ensuite, et après, c'est visio.
Donc pareil, donne-nous visio. WhatsApp plus visio. Visio, ok, ouais. Et dans le Done for You, tu as la planif et tu as aussi quoi d'autre? Les analyses de vidéos. Non, les analyses de vidéos, c'est dans le WhatsApp. C'est lui qui t'envoie par Ouais, WhatsApp. c'est lui en gros qui m'envoie des vidéos de lui qui grimpe et en gros je lui dis bah là par exemple tu fais telle erreur. Mais je suis en train de créer un truc en do it yourself, genre juste en gros des fiches. Ok. T'as pas de partie formation du coup pour l'instant? Bah du coup je suis en train de la construire. Ok, donc là déjà ouais, il y a ça. Parce que du coup, pour t'expliquer rapidement comment ça fonctionne, je pense que tu sais ce que c'est une offre irrésistible à la Alexandre Mozy. Ouais. Bah, en fait, il faut que du coup ton offre elle soit rationnellement irrésistible. Il faut qu'elle soit en plus de ça donc hybride. Donc, voilà. Donc hybride parce que bah, tu as du done for you, de la prestat de service, quelque chose que tu mets en place. La prestat de service, il faut que tu la délègues avec de l'IA. Tu vois, ou alors tu payes un assistant, donc pour l'instant tu n'as pas besoin de payer d'assistant, tant que ça ne te prend pas trop de temps, mais il faut tu la propulses par l'IA en fait. Très peu de temps de faire les plans. Voilà, bah là si tu peux faire quelque chose de mieux, beaucoup mieux, d'accord, c'est pas mal. Maintenant, le done with you, ça te prendra toujours du temps, d'accord, pour l'instant pas besoin de le déléguer. C'est ce qui me prend le plus de temps, de toute façon, ça te prend combien de temps par jour? Ça dépend, parce qu'en vrai du coup des fois j'ai des clients, genre tu connais, de toute façon les clients sont motivés à moi et après... Ouais voilà c'est ça. Et après ils t'envoient beaucoup moins de vidéos, donc en fait ça dépend, mais sinon globalement une analyse de séance ça peut me prendre 20 minutes. Tu as le temps de regarder toutes les vidéos et de faire le retour. Après des fois ils t'envoient un message, donc juste une question en 3 minutes c'est réglé. Parfait. Ça dépend, en fait il y a des jours où je vais même pas travailler, des jours où je vais travailler 2 heures. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est cohérent en vrai. C'est cohérent. Du coup, là, gros point, donc ton do it yourself. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu l'as pas encore construit. Je le fais sur quelle plateforme? Bon, en gros, ça, j'ai peut-être des fiches que je vais filer sur le Google Drive. Parce que tous les clients En ont vrai. un Google Drive à eux. Ouais, alors ce qui est bien, c'est ce que je fais aussi, c'est dès que j'ai un nouveau client, forcément, je crée un Google Drive à son nom. Mais ce que je fais, c'est que je lui crée du coup une sorte de fiche business, donc pour moi, pour avoir toutes les infos que lui aussi peut avoir. Comme ça, bah, à chaque appel, on a une fiche qui nous relie, tu vois. Okay. À deux. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies une partie en fait de formation. Ouais. Tu une partie. Donc tu vas sur School, ça coûte 9 euros par mois, et tu peux créer des cours. Et donc le but, c'est que, en fait, tu ne vends pas une formation, toi tu vends un coaching. Donc ce qu'il faut, c'est que la partie formation, elle supplémente le coaching. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, c'est comme si tu avais une route en autant d'étapes que tu souhaites, donc typiquement 10 étapes, pour arriver au monter donc de cotation. Pour par exemple, tu as les 5 premiers points de cette route-là, c'est pour passer à la première cotation. Ensuite, les 5 autres points, ça serait typiquement pour passer à la deuxième cotation. Tu vois un peu? Ouais. Donc typiquement, tu peux faire en fait une liste de tâches, d'accord, que chaque client doit effectuer. Et à chaque liste de tâches, ça représente un cours avec une vidéo tuto. Ouais, ça c'est compliqué à mettre en place pour du coaching en escalade. Le coaching en escalade? Ouais, c'est compliqué en vrai. Ou dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est simple, c'est que dans ce cas-là, c'est quoi la roadmap? Comment tu fais passer tes clients de En fait, ça dépend vraiment de... Ça dépend du client. Ouais, c'est ça. De son niveau déjà de base. Ouais, parce qu'en gros, genre, il y a plein de trucs qui font qu'ils stagnent. Et après, des fois, il y en a, ça va être certains trucs, et du coup, je vais... Mais par contre, ce que je peux faire, c'est plus en gros, genre des cours style, genre une vidéo sur l'alimentation, une vidéo sur l'hydratation, une vidéo sur le sommeil. Ouais, ou alors sur certains types de grimpes, ou comment passer ce type de bloc-là. Ouais. Dans ce cas-là, c'est ça, c'est qu'en fait, chaque question qu'a ton client, tu dois avoir une vidéo tuto. Parce que le but, c'est qu'après, quand tu vas avoir pas mal de clients, le but, c'est que chaque vidéo réponde à une de ces questions. Ouais. Comme ça, quand tu auras un assistant qui va gérer tes clients, ce qu'on appelle un CSM, ou toi, pour l'instant, tu pourras dire, bah mec, j'ai déjà répondu à ta question dans cette vidéo-là. Ouais. Voilà. Du coup, je t'invite à la regarder. Voilà. Et donc là, tu fais juste un espace cours formation qui est structuré. Et ce que tu peux faire pour onboarder tes clients, pour que ça aille plus vite, encore mieux, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est... Hop. Alors parce que là, du coup, au niveau de l'onboarding, en gros, après, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais moi, j'aime pas de fou. Parce qu'en fait, les mecs, ils viennent, ils payent. Ouais. Ensuite, après, il y a une semaine où il se passe rien. Une semaine où il se passe rien. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu dois, donc, tu as ton coaching qui se déroule toujours de la même manière. C'est une route, typiquement. Tu vois. Ouais. À chaque étape, tu as une partie formation qui explique un tuto. Grosso modo. Et en fait, tu dois lui dire concrètement, ok, même si du coup c'est personnalisé à chacun de tes clients, tu dois lui construire dès l'onboarding sa propre roadmap. Donc, ok, l'objectif cette semaine, c'est que tu passes ce premier step-là. L'objectif semaine 2, c'est ce deuxième step-là. Et du coup, chaque semaine, lui, il vient faire un point avec toi.
Comme ça, tu peux vérifier si lui, il bosse, d'accord? Ouais. Et au moins, derrière, tu peux mettre sur ton offre des critères de garantie. Les critères de garantie, c'est de respecter le plan sur au moins les 30 premiers jours. Comme ça, tu peux mettre, en plus de ça, pour la valeur perçue, une garantie satisfait ou remboursée sur ton coaching. Ok. Mais dans tous les cas, tu as des critères de garantie et c'est ça. Comme ça, tu sais très bien que tu es legit, tu niques pas les clients et eux, ils ont des tâches en fait à faire. Donc là, c'est pas des listes de tâches travaillées bêtement, c'est à la salle d'escalade, quoi, concrètement. Et là, très important, l'onboarding. Dans ta partie formation. Par exemple, est-ce que cette semaine, tu as travaillé sur tel problème que tu avais Voilà. En fait, tu lui fixes les choses qu'il a à faire Ouais. et après, tu fais un retour sur chaque chose qu'il a fait. D'accord? Et ensuite, ce qui est simple, c'est qu'à chaque fin de semaine, tu peux lui faire une. Comment tu fais le retour? Tu fais le retour par message? Ouais. Bah, le meilleur truc que tu puisses faire pour gagner un maximum de temps, c'est que lui, tu peux lui demander de remplir un Google Form. Ok. Tu vois? Ok. Au-dessus, il va pouvoir répondre à des questions qui sont toujours les mêmes. Et même potentiellement pourquoi pas qu'il peut te mettre un lien avec le Drive où dedans, tu aurais accès à des vidéos de lui qui grimpent, Ouais. donc les analyses vidéo. Et toi, après, tu lui fais juste une seule vidéo. Voilà, tu te fais un process pour faire chaque vidéo, pour chaque retour client, Ouais. chaque semaine. Et tu sais que, ok, bah, tous les vendredis, eux, leur obligation, ou tous les samedis, peu importe, leur obligation, c'est de m'envoyer, de répondre à ce Google Form-là. Ouais. Et toi, ton obligation, c'est tous les lundis de leur faire le retour. Ok. Comme ça, tu sais que tu t'occupes pas de tes clients quasiment dans la semaine, à part quelques messages WhatsApp. Ouais. Et ça, c'est fin de semaine. Et là, c'est processisé, tu vois. Ok. Donc, typiquement, pour l'onboarding, pareil. Tu fais un onglet, une partie formation, donc introduction, pardon, dès le départ. Et à l'intérieur, c'est clean, tu vois. Dans le sens où première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc typiquement, la personne elle a payé, ok, elle vient, t'as eu le virement, tu la rediriges vers un lien. Donc soit c'est ta partie formation directement, la personne rentre à l'intérieur et elle a les prochaines étapes d'explication. Donc première vidéo explicative comment ça se passe. Deuxième vidéo, tiens mon numéro pour m'envoyer des messages sur WhatsApp. Ouais. Troisième ligne, c'est bah là concrètement, tu as ça à faire chaque semaine. Donc typiquement, chaque semaine, tu vas devoir remplir un Google Form. Je t'explique comment le remplir dans cette vidéo. Et quatrième ligne, réserve ton appel, d'accord? Ou non, en quatrième ligne, typiquement, tu fais une vidéo explicative comment ça marche ton système, d'accord? Comment ça va se passer dans le coaching avec toi. Comme ça, la personne, elle est aware là-dessus. Et ensuite, Ouais. cinquième ligne, c'est réserve un appel avec moi. Tu vois. Et typiquement, si la personne, elle a des choses à faire qu'elle doit te donner avant de faire le coaching d'onboarding avec toi, et ben c'est dit juste ici, tu vois. Ok. Donc là, soit tu fais une page entière, moi j'ai ça aujourd'hui, je fais une page entière avec un nom de domaine, Ouais. tu vois ce que c'est? Ouais. Et dessus, tu as tout, tu vois, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, voilà. Ou soit tu fais ça dans une partie formation sur ton school, en fait, simplement. Ok. Voilà. Ouais, j'ai réfléchi à ça pour mettre en place et que ça Ouais. marche. C'est hyper simple. Ouais. Genre, regarde, school, c'est ça. Ouais, bah je vois ce que c'est School. Hop. Typiquement, introduction. Ouais. Donc moi j'étais en train de la retravailler, mais onboarding, communication, first task, explication, stratégie, tu vois. Voilà, et tu crées des modules là-dessus. Genre, typiquement, toi tu peux créer différents modules. Tu vois, Ok, moi, introduction, là il y a le SaaS, là il y a l'IA, structuration, personal brand, acquisition, conversion, stratégie, tracking data, sales, etc. Ouais. C'est comme là on voit, ce qu'on voit ensemble là, c'est positionnement, branding, offre, tout ça. Ah, bah oui. C'est vraiment dans la partie structuration, parce que c'est les bases. Ok. Seulement après on voit comment développer la micro-brand, seulement après on voit l'acquisition, parce que c'est linéaire, tu vois. Ouais. Comme ça, les gens ont vraiment du repère là-dessus. Et typiquement, si tu veux que je te montre ma page d'onboarding, je mets sur... voilà. J'ai une page d'onboarding dans ce style-là. La personne, elle regarde la vidéo, Ok. elle réalise les 3 tâches, elle remplit le Google Form. Hop. J'ai toutes les informations. Donc déjà, je peux récupérer de la data pour mes clients pour savoir, ok, pourquoi la personne, elle a voulu signer chez moi, pourquoi elle a booké l'appel, pourquoi elle m'a envoyé ce message, tu vois. Ok. Et là, tu peux prendre toutes ces informations-là et dire, ok, mon élément différenciant aujourd'hui, c'est ça. Si la personne m'a rejoint parce que si j'ai 5 clients qui m'ont rejoint et que ces 5 clients, la chose qu'ils m'ont dit en commun, c'est parce que j'emploie ce vocabulaire-là, parce que je parle de cette manière-là, Ouais. ça, c'est mon élément différenciant. Je double down dessus, tu vois. Ok. Je fonce dessus. Ensuite, ils peuvent réserver le call, le onboarding, et après, les questions que tu mets dedans. dans le Google Form. Alors,
nom, identité, email, Instagram, YouTube, TikTok, URL, le chiffre d'affaires, le profit, les objectifs que la personne est là, le temps qu'elle a de disponible par semaine, pourquoi elle a rejoint l'accompagnement, est-ce qu'il y a un contenu spécifique, quelle a été ta perception initiale de moi et de mon contenu lorsque tu m'as découvert, combien de temps tu t'es dit ok c'est avec lui que je vais bosser, la plus grosse frustration aujourd'hui. Ouais, ça c'est des trucs où je me dis, en fait je sais pas pourquoi mes clients ils m'ont rejoint en fait. Voilà, et en fait tu dois savoir en fait. Ouais, bah oui. Ouais, parce que du coup je peux pas jouer là-dessus dans le contenu et là tu fais juste un simple Google Form, hein. Ça coûte rien et c'est nickel. Et à la fin moi je mets un lien, la personne elle clique et elle rejoint le school. Ok, ouais. Voilà, et là c'est parfait. Ah mais ça c'est vraiment le truc que je passe. Et après ouais, dans l'offre, faut que je réfléchisse à mettre un truc comme ça. Parce que là du coup ouais, c'est juste des fiches en gros que j'avais fait en Canva. Ouais. Et du coup c'est vrai que c'est... Peut-être faire des modules vidéo c'est quand même mieux. Bah en fait ce qu'il faut, c'est que, comme je te l'ai dit, tu as la route, la personne elle doit faire certaines choses. Ouais. Toi c'est compliqué de designer une route parce que les niveaux de chacun est différent. Ouais, mais ce que tu peux faire c'est que du coup sur chaque problématique de chaque chose, donc typiquement je sais pas c'est quoi les étapes pour passer les prises ou quoi que ce soit, tu fais une vidéo explicative pour le faire. Toi en train de faire et toi en train d'expliquer pourquoi tu fais, tu vois. Typiquement, c'est comme si moi, je suis bon en basket, je veux expliquer à un mec comment faire un certain style de dribble. Ouais. Et ben je vais me filmer faire le dribble parce que moi je le fais naturellement. Et ensuite je filme en slow motion, je mets au ralenti et j'explique avec des lignes de texte. Ok, bah là tu vois bien que j'ai mon appui qui rentre, qui fait ça. Je baisse mon centre de gravité, je switch, etc. etc. Tu vois. Et ben là tu peux faire ça un peu à ta sauce pour l'escalade. Technique en escalade. Voilà, exactement. Tu vois. Parfait. Voilà. Et après du coup il y aurait genre un module technique en escalade. Et toutes les vidéos dedans, genre toutes les techniques. Parce que là t'as rien créé, et donc tu vas voir que quand tu vas déjà faire, c'est comme tout, c'est comme la création de contenu, tant que tu testes pas, tu peux pas voir ce qui marche ou pas, et tu vas même pouvoir avoir des retours sur tes clients. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on parlait de valeur perçue pour augmenter ton prix, c'était que là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en call de closing, pour faire monter la valeur perçue, typiquement, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire, bah, aujourd'hui, on a un espace formation support. D'accord. Vous avez accès à mon numéro de téléphone, tranquillement. Vous avez accès à des retours, d'accord. Voilà. Et en fait, juste rationnellement, irrésistible. La personne, elle a déjà envie de bosser avec toi, donc c'est good, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça, en fait, ça va faire un point en plus, parce que du coup, c'est pas genre juste à ta planif et tu m'envoies des messages, plus une vidéo, c'est en plus de ça, tu as un module, un module en plus. Tu as l'intégralité du coaching, tu présentes ça en fait sous forme de supplément. La base, ça reste le coaching. Vous bossez avec moi, je vous garantis de partir de ça à ça. Ouais. Et donc là, elle va dire, ouais, mais du coup, comment ça se passe? Bah, le coaching, il se passe de cette manière-là en fait. Il se passe parce qu'on a un espace formation, d'accord? Donc vous allez pouvoir parler et discuter avec d'autres grimpeurs qui ont des niveaux différents, vous allez pouvoir leur poser des questions. Vous m'aurez du coup à votre disposition 24 heures sur 24 sur WhatsApp, d'accord? Et chaque semaine, on a un point à faire ensemble, d'accord? Aussi simple que ça. Et après, tu vas voir, parce qu'on en parle rapidement, tu auras plein de petites stratégies pour faire monter la valeur perçue à chaque fois, tu vas pouvoir rajouter des choses, tu vois. Typiquement, par la suite, si tu t'es connu pas comme un Thibaut InShape, mais tu commences à être connu, tu veux développer ton propre matériel d'escalade, bah, le mec rejoint chez toi, tu lui envoies un matériel d'escalade, tu vois. Et moi, tiens, d'ailleurs, je dois faire ça, j'ai acheté une paire de lunettes d'une marque, tu sais, les lunettes orange, là, filtre. Ah oui. Moi, j'ai pensé à ça, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore mis en place. Mais tu lui offres une paire de lunettes. Si paire de lunettes, si le mec paye en pif, paye en one shot, genre le prix, lunettes, plus une casquette avec le nom Empires Consulting dessus, tu vois. Voilà, tu vois. Avec la DA, en fait, c'est tout. Et donc, c'est des petits trucs bonus qui font que... Ouais, j'avais déjà pensé à filer des t-shirts aux clients. Genre un t-shirt avec le logo du coaching. Une fois que tu es bien en place, ça c'est un truc qui peut être sympa à faire parce que tu le comprends dans le prix, ça ajoute plus de valeur perçue, tu vois, simplement. Et donc là, par rapport au prix, donc 450, c'est vrai que c'est vraiment très bas pour 3 mois. Est-ce que tu as déjà eu des objections par rapport au prix? Une fois. Et il disait quoi? En gros, il y a une fois où en gros le mec, genre globalement, les mecs, soit ils sont là en mode ouais, vas-y, nickel, ils payent cash. Soit c'est juste, est-ce que je peux payer en 3 fois? Là, après, du coup, il signe. Et une fois, j'ai eu un mec qui m'a dit ouais, et tout, c'est cher, faut que j'y réfléchisse et tout ça. Il a réussi à partir de l'appel de closing, genre, j'avais pas réussi à. J'étais pas bon en closing, en gros, à ce moment-là. Ouais. Et au final, genre, une semaine après, on voit un message, il me dit ouais, vas-y, on voit la rive. Ok, ouais.
Souvent, c'est des choses comme ça qui se passent. Hein. Mais donc là, déjà, on a vu certaines choses pour augmenter la valeur perçue. Maintenant, il faut augmenter le prix. Déjà, il faut se comparer à la réalité du marché. Il y a forcément des coachs d'escalade en physique, tu vois, ou des cours d'escalade, ou un abonnement d'escalade. C'est combien ça à l'année, ce genre de choses? Abonnement dans une salle à l'année, c'est 400. 400, ouais. Ouais, sinon c'est genre 30 balles par mois, comme en gros les salles de sport. Ouais, Plus 40 quand même. ok. Pour les très bonnes salles, ça peut monter à 50, mais c'est rare. Ok. Mais sinon, dans la majorité des cas, c'est genre 40 balles par mois. Et après, les autres coachs, en gros, c'est entre 100 et 200. Les très bons sont à un peu plus de 200. Ouais, Ce qui se fait, c'est genre 220, 230 le mois. ok. Et là, moi, je suis dans la moyenne, genre des coachs classiques. Ok. Ce qu'il faut, c'est te positionner comme un coach qui est vraiment premium. Ouais. D'accord? Et ça va se faire de par. Tu vas augmenter la valeur sur ce qu'on a vu là avant. Mais ça se fait pendant l'appel, tu vois, typiquement. Ouais. Et par ton contenu, etc. Donc, 450 euros, pour moi, il faut faire juste un truc simple, c'est 997, tu vois, ou 1000, c'est pareil. Et ça, c'est à la limite pour les 3 mois, tu vois. Donc, ça fait combien? Ça fait. 332. Voilà, ça fait. Ouais, c'est ça, 333, quoi. Avec 333 par mois pour 3 mois. Pour 3 mois. Et en fait, tu peux faire un truc qui est simple, c'est qu'après, tu peux prendre les mecs sur 6 mois, sur 1 an. Ouais. Donc, si on multiplie pas sur 6 mois, ça fait 2000 euros. Sur 1 an, en théorie, ça fait 4000 euros. On pourrait juste faire un tarif de. T'affiches ce prix-là, en fait. Donc, 997 pour les 3 mois. 3 mois. En fait, c'est ça, c'est une offre à triple échelle. En dessous, tu affiches une offre à 1997 pour 6 mois. Voilà. Tu mets pas une réduction? Si, attends, on va faire un truc comme ça. Et ensuite, tu as 1 an, donc 12 mois. C'est 3997. Et là, en fait, tu peux juste venir jouer avec le marché, entre guillemets. Là, c'est 6 mois, ok, et on passe de 997 à 1200, tu vois. Voilà, typiquement, tu vois. Et là, tu proposes une offre à genre 3 niveaux. Et là, tu peux relativement mettre une offre qui est très très chère. Comme ça, les gens vont se rabattre plus facilement sur la deuxième ou la première offre, au lieu de rien acheter, en fait. Dans tous les cas, on a vu que toi, ton problème, là, c'était pas le pourcentage de closing. Donc, en vrai, juste tu testes, tu regardes ce qui marche, juste augmente ton prix. Là, propose, c'est 1000 euros pour... au pire, tu dis pas que c'est 1000 euros pour 3 mois, tu dis c'est 1000 euros pour 6 mois. Ouais. Ou non, 1000 euros pour 4 mois, tu vois. C'est pareil, en fait, il faut juste tester, voir ce qui marche. Dans tous les cas, c'est vrai que quand c'est t'as une idée que j'avais déjà eu de me dire, en fait, je mets juste... parce que là, du coup, moi, c'est De 3 plus, mois genre. obligatoires. Juste, en fait, tu mets un mois en plus. En fait... En fait, ouais, t'as juste à jouer avec le marché. T'es sur un océan bleu, il n'y a pas de concurrence, c'est à toi de fixer les prix, tu vois. Ouais. Et vu que t'as un gros taux de closing, aujourd'hui, tu peux te permettre de... de toute façon, là, on va aller chercher beaucoup plus d'appels ensemble. Donc, tu peux te permettre de dire, là, juste, j'augmente le prix, je vois ce que ça donne, tu vois. T'as un 80% de taux de closing, tu vois. C'est pas une connerie que tu ferais, entre guillemets, si t'aurais un taux de closing à 20%, tu vois. Ouais. Deux choses différentes. Voilà. Donc, pour l'offre, en réalité, c'est du testing et de la valeur perçue. Et on nous parle contenu... De toute façon, là, pour le prix, je vais augmenter petit à petit. Là, je vais monter à 600. Ouais. Après, je monte à 800 et après à 1000. Ok, ouais. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est... Pour voir si jamais il y a une limite. Va sur Canva et tu présentes ton offre en 3 slides. Ouais. 3 slides, comme des posts Instagram ou 3 diapos. Ouais. Et tu fais ça. Offre 1, il y a ça, t'as accès à ça. Ouais. 1000 euros. Offre 2, t'as accès à ça. Tu x2 le prix, tu mets une réduction. Ouais. Et là, pareil, une troisième offre. Donc c'est exactement la même offre, juste avec plus de temps. Peut-être 2-3 petits trucs en plus. C'est une offre en fait évolutive à 3 niveaux. Et donc les gens auront plus tendance à se rabattre sur la première ou alors la deuxième. Parce que tu dois faire en sorte que la deuxième soit ultra attractive. Ouais. C'est-à-dire que la deuxième, il y a une réduction. Tu vois, il y a plus de temps, il y a une réduction, mais en plus, tu as des choses en plus. Tu vois. Ouais. Et là, ça tue. Voilà. Maintenant, acquisition. Donc là, on va aller rentrer dans les détails. Ce qui intéresse le plus de gens, d'ailleurs. En même temps, c'est là où tu fais rentrer du cash. Ouais. Donc, est-ce que si il marche bien, ouais, c'est parfait. Donc, par où commencer pour l'acquisition? J'ai pris mes petites notes.
On va faire ça simplement. Déjà, setup la base. Donc, on avait vu qu'il y avait des actifs de vente. Actifs de vente, c'est des vidéos qui vont travailler pour toi pour le long terme. C'est vraiment des actifs, tu vois. Actifs de vente. Donc, tu as les directs et indirects. Donc, les indirects, c'est ce qui est épinglé. On l'a déjà vu. On a parlé au début de vidéo. C'est ton histoire, etc., etc. Et après, tu as les directs. Direct, typiquement, c'est quoi? C'est un contenu qui a pour but de faire faire une action à un prospect directement. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas faire régulièrement, d'accord? Ça, c'est ce qui marche pendant longtemps. Ça marche pendant longtemps. C'est ta vidéo YouTube de référence, c'est tes posts épinglés, tes reels épinglés. Là, c'est typiquement, ça va être inclus dans ta stratégie de contenu. Ouais. Donc typiquement, toi, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on voit, c'est ta stratégie de contenu. Ouais. Donc, on a quoi? On a les séquences de story. On a YouTube. On a les Reels. Ok. Ouais. Hop, hop, hop. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être intentionnel. On a vu qu'il faut faire donc 3 choses. Éduquer, d'accord, apporter de la valeur et de la crédibilité. C'est exactement le trigger funnel. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu dois faire sur, en fait, tes Reels? Pourquoi les Reels en priorité? Pourquoi? Parce que toute l'attraction que tu vas avoir, sur tes Reels, tu vas l'apporter sur YouTube, tu vas l'apporter tes séquences de story. Moi, je vois des gens qui font des séquences de story, mais qui n'ont pas de vue sur leur story, ça sert à rien. Ah bah oui. Donc, ça, là, moi, du coup, ce que je faisais, c'était réel. Après, j'envoyais tout vers YouTube. Et après, du coup, ça a renvoyé en DM Insta. De temps en temps, je fais des séquences de story. En fait, j'avais fait 2 fois des séquences de story. J'ai eu 2 clients. 2 séquences de story, 2 clients. Bah voilà, pourquoi t'en as pas fait plus? Bah, j'en ai fait plus, après, il n'y avait plus personne. Ouais, c'est parce que c'est un jeu de constance. Hein. Ouais, bah oui. Et en fait, après, du coup, aussi, genre, mes réels. En fait, j'avais plus de nouveaux abonnés. Ouais. Et en gros, du coup, j'étais rentré dans un truc où, en fait, c'est complètement con. Et je me suis dit, bah, s'il n'y a plus de nouveaux abonnés, bah, en fait, il n'y aura pas de nouvelles personnes, donc je vais closer personne, alors que. Ouais. C'est pas Mais, donc, typiquement, on sait que la base, ça reste les Reels. Et YouTube d'un côté. On parlera de YouTube après. Pour l'instant, on va se focus sur Instagram, sur ton profil, parce que c'est ça, en fait, qui fait la différence aujourd'hui. C'est ta vitrine. Donc, l'objectif, c'est pourquoi on fait éducation, valeur, crédibilité. Pourquoi? Parce que tu dois déjà connecter avec les gens. Voilà. Ensuite, tu dois communiquer avec eux. Donc, les conscientiser sur qui tu es, sur ton identité, sur ta signature unique ultra attractive. Ensuite, tu dois apporter de la confiance en étant omniprésent et en apportant de la valeur. Et ensuite, tu dois apporter de la crédibilité parce que tu dois incarner, simplement. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est comme si tu avais ton contenu, en fait, top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, en fait. Ton top of funnel, c'est là où tu dois attirer l'attention. Ouais. Mais généralement, il y a 2 camps. Il y a le camp des gens qui vont juste faire des vues qui sont bêtes. Non, ça sert à rien. C'est pour ça que moi, contrairement aux gens, le premier step, c'est d'éduquer. Parce que, en fait, il y a, tu vois, le mot éduquer, éducation et valeur, c'est des mots qui se ressemblent, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même 2 choses différentes. Éduquer, c'est t'éduques la personne. Généralement, t'éduques qui? T'éduques un enfant. Ouais. Tu vois, on appelle ça une éducatrice parce que les enfants, bah, ils viennent de naître, tu vois, il faut leur apprendre un peu la vie, c'est les basiques. La valeur, là tu rentres sur quelque chose de concret, quand la personne t'a son attention. Donc concrètement, tofu, tu dois attirer l'attention. Donc tu dois attirer l'attention sur le fait d'éduquer. D'accord. Ouais. Et comment t'éduques aujourd'hui? Avec un premier signal de perception. Et là, c'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre le marché dans lequel tu es, comprendre ton ICP et adopter et donc packager ton identité, ta première signature pour trigger le cerveau de tes prospects. Tu vois. Ouais. C'est en réalité, plus tu connais ton marché, plus tu vas pouvoir en fait le manipuler. Ouais. Et le marketing, c'est de la psychologie en réalité. Oui. Donc un premier signal de perception, premier step. Premier signal de perception, c'est que tu dois attirer l'attention pour faire monter le niveau de conscience, d'accord? Et concrètement, c'est ce qu'on pourrait appeler ton top of funnel. Ensuite, juste après, tu dois maturer tes prospects. Maturer tes prospects, il te faut que tu sois omniprésent à chaque fois, qu'ils te voient en permanence, parce que c'est ça qui crée de la confiance, d'accord? Et également, il faut que tu sois authentique. Donc là, typiquement, la maturation, cycle de maturation psychologique en étant intentionnel pour pas que ça te prenne trop de temps, qu'on puisse le déléguer, comme on l'a vu au début avec les différents formats qu'on pourrait évoquer ici. Et après, il faut que tes actifs de vente directe pour effectuer ce que j'appelle un sales trigger. Et qu'est-ce qui évoque en fait
Qu'est-ce qui évoque en fait chez un prospect la pulsion d'achat? Bah en fait, c'est la crédibilité, c'est le fait d'incarner. Tu vois. Donc typiquement, c'est pour ça que dans ton onboarding, tu dois savoir pourquoi les gens t'ont rejoint. Ah bah oui. Parce que c'est ce qui va te permettre de créer ce sales trigger là. Tu vois. Ouais. Donc 3 choses qui sont très simples. Donc typiquement, maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que sur Instagram, il y a différents formats. Typiquement, on l'a vu ensemble, tu as format B-roll 7 secondes. Toi, 6 secondes. Soit tu prends un mec random, soit le mieux c'est de prendre toi et une phrase polarisante humoristique à l'intérieur. Okay. Voilà. Ensuite, le format donc authentique. Raw style, ce que j'appelle raw style. Horizontal, où tu vas te filmer en train de faire une séance, simplement. Ça te permet d'être omniprésent et comme on l'a vu, ça, tu le donnes à un monteur, il va pouvoir prendre 2 heures de rush et en faire plein de petits reels. Voilà. Et après, typiquement, format qui marche bien aussi pour rajouter beaucoup de confiance, d'accord, c'est le format FaceTime. Tu prends ton téléphone, ça on en a parlé au début de la vidéo. Ouais. Voilà. Là, déjà, moi je place ces formats-là, pourquoi? Parce que c'est des formats où tu réinventes pas la roue, ça marche. Ah bah oui. Il faut juste que là, tu trouves, je vais te montrer. On mettrait ça au montage. Ta manière dont tu vas faire chaque chose, tu vois. Genre, typiquement, il faut que les patterns, les détails soient les mêmes. Ouais. Les sous-titres utilisés, la couleur, ce genre de oui. choses, tu vois. C'est comme sur Instagram quand tu fais des miniatures avec Canva. Ouais. C'est pareil, genre la couleur. Tu vois, moi là, ça fait un moment que je mets le même style de sous-titres, d'accord? Je mets un titre, d'accord? Ouais. Je mets une autre headlines et en dessous je mets épisode. Tu vois. Okay, ouais. Bah, il faut que tu fasses ça à ta sauce, en fait, simplement. Ça pour le Tu FaceTime. fais tout le temps le... Voilà. Pareil pour le raw style horizontal. Je fais tout le temps la même chose, sous-titre jaune sur les côtés et la headline au-dessus, toujours la même police. Okay, ouais. Tu vois. Et après les b-rolls, j'ai un stock de b-rolls et je dis à mon monteur, bah mec, chaque jour, tu me fais une version. Voilà. Et après, on fait 5. Et après, très simplement, pour aller chercher beaucoup plus de volume et attirer donc plus d'attention, parce que c'est le but ici, sur chaque chose, sur chaque truc comme ça, tu viens faire 5 versions Reels d'essai. Et comment tu fais 5 versions Reels d'essai? Tu sais ou pas? Vas-y, explique-moi. Bah, tu as l'application Edit. Ouais. Tu la télécharges, Ouais. c'est connecté à ton Insta. Tu rajoutes un filtre, d'accord? Ah oui, oui. Tu peux rajouter des sous-titres dessus, headlines, et voilà. Et tu fais 5 versions comme ça, tu vois. Tu as 30 filtres, 50 filtres dans l'appli, genre un filtre c'est une version. Genre, limite, si tu veux, tu t'amuses à faire 50 versions du même Reels, tu vois. Mais typiquement, voilà. Et ça te permet d'aller chercher plus de trafic. Et celui qui performe le mieux, 1, 2, 3 journées après, tu le mets sur ton profil à toi, tu vois. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, c'est pour du contenu qui va pouvoir te permettre d'attirer beaucoup d'attention, d'être omniprésent, d'apporter de la confiance. On vient conscientiser, etc. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que sur les sales triggers, donc là, on n'a pas encore parlé de tes reels storytelling scriptés, parce que ça vient après, parce que c'est connecté à tes ads. Mais après, tu as tes coaching clients en live. Ça, c'est ton sales trigger, t'incarnes, typiquement. Ouais. Donc là, coaching client, hop, pareil, tu les envoies à ton monteur. Donc tu prends un rush comme le rush de cette vidéo-là, moi on va le découper et ça va nous faire plein de petites vidéos, tu vois. Ouais. Donc là, pareil, ça rentre dans la crédibilité, t'incarnes en fait, parce que tu le montres. Et c'est pour ça que je te disais, si je te posais, je sais que du coup t'es coach en ligne, c'est évident, sinon tu serais pas là, mais si tu peux faire soit scénariser ou coacher des mecs en physique et leur montrer, ça c'est vraiment un game changer. C'est parfait, parce que les gens voient ton expertise sur le terrain, sur les réseaux directement, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est pour les Reels déjà. Typiquement c'est simple. Maintenant, donc là on est vraiment sur du content qui est raw style, donc qui n'est pas travaillé. En fait, il n'y a pas de montage, il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas de script. C'est ce que j'appelle du raw style en fait, c'est pas scripté. C'est pas sophistiqué. Et après, il y a ce que j'appelle le contenu qui est sophistiqué. Sophistiqué là, ça va être ton contenu storytelling. Ouais. Ton contenu qui va être scénarisé, ton contenu qui va être scripté, ton contenu où tu vas faire un hook spécifique. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir, typiquement là, chaque jour, si tu t'organises bien, tu peux faire 1, 2, 3, 4 Reels x 5 versions. Ça fait combien? Ça fait 20. Ouais. 20 Reels par jour avec les Reels d'essai, tu vois, en volume. Voilà. Derrière, en plus de ça, tu vas venir faire un truc qui est tout con. Faut pas se compliquer la vie dans la vie. Enfin, se compliquer la vie dans la vie. Faut pas se compliquer la vie plus facilement. Tu fais... Alors on va effacer un peu. Tu fais une ad qui est scriptée, storytellée, comme tu aimes bien les faire, qui marche très bien. Tu mets toute ton énergie dessus dans la semaine. Hop,
Et comme on l'a vu tout à l'heure, visite de profil. Visite de profil. Tu la laisses tourner 7 jours. Si elle performe bien, tu la laisses tourner plus longtemps. Et donc là, on va pas l'expliquer dans cette vidéo, mais on crée une campagne de scaling. Ouais. Et donc là, c'est une campagne où tu pourras mettre plus de budget. Il y a des règles, etc. Ça, de toute façon, c'est encore notre débat, mais il y a des règles. Il ne faut pas augmenter le budget trop vite, sinon ça nique l'algorithme. Okay. Donc une ads visite de profil. Ok. Donc là, tu as organique. Pour créer de la conscience, de la confiance, attirer l'attention. Tu délègues la plupart. Une ads pour attirer l'attention, en visite de profil, donc tu vas avoir des followers qualifiés. Okay. Donc ça, c'est une ads qui est froide, parce qu'elle s'adresse à des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Une fois que les gens te connaissent, ils rentrent dans ta base de followers. Maintenant, tu peux créer une deuxième campagne d'ads avec, pareil, une ads par semaine, qui a pour but de générer une conversation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une ads tiède. Okay. Et donc là, le but, c'est de générer un maximum de conversations qui redirige vers quoi? Vers ta vidéo de référence YouTube. Ou après, tu auras plusieurs vidéos piliers de référence, ouais. Tu vois, typiquement. Voilà, une ads tiède. Et après, même en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est une ads chaude. Pareil, qui va être vue par les gens qui te follow depuis... Alors, tu peux faire des modifications quand tu setup tes ads. Tu peux faire une ads pour les gens qui te suivent vraiment depuis un long moment. Et là, typiquement, tu fais une ads, mec, ça fait... je sais que t'es grimpeur, t'es abonné à ce compte, c'est sûrement que t'es grimpeur. Ça fait autant de temps que tu me vois. Pourquoi tu prends pas ton putain de coaching, tu vois? Ouais. Voilà. Et donc là, typiquement, dans ta semaine, tu délègues un maximum ça. Voilà. Pas trop d'énergie. Hein. Coaching client, ça prend pas d'énergie. Ça prend pas d'énergie. Raw style, ça prend pas d'énergie, c'est pendant tes séances. B-roll, tu le délègues. Typiquement, voilà. Tu fais beaucoup de volume avec les reels d'essai. Derrière, toi, tu te concentres dans la semaine sur faire une vidéo YouTube importante, une ads froide, une ads tiède. D'accord. Et si, en plus de ça, vu qu'une vidéo YouTube, ça travaille sur le long terme, en réalité, toi, ton but, c'est quand même d'être constant sur YouTube pour construire ta micro-brain d'éducation sur YouTube. Mais ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir réutiliser dans ta redirection une même vidéo YouTube qui est déjà existante. Et si tes ads performent bien, elles peuvent durer jusqu'à 3 mois. Okay. Voilà. Donc là, c'est simple. Et donc là, maintenant, on peut se pencher vraiment sur... Ok, là, du coup, typiquement, l'ads froide, là, c'est du top of funnel. C'est pour attirer l'attention, c'est pour faire monter le niveau de conscience par rapport à ton identité, ton package unique, tu vois. Ouais. Ce qu'on met en avant. Donc tout à l'heure, on a dit que c'était grimpeur sans faire de la musculation. Tu vois. Tu peux être un putain de grimpeur sans faire de la musculation. Ouais. Tu vois. Tu viens casser des croyances. Voilà. Donc c'est la première petite ads. La deuxième petite ads tiède, on sait que c'est CTA vers YouTube, donc c'est de la valeur. Et là, pareil, encore une fois, c'est linéaire. Sales trigger, une ads chaude, c'est la crédibilité t'incarne. Ouais. Donc typiquement, si tu peux faire une vidéo avec un client ads chaude, ce serait parfait. Tu vois. Ouais, voilà. En fait, tu vois que tout est linéaire et tout est logique. Ouais. T'as des questions pas vite fait par rapport à ça? Non, ça c'est assez clair. C'est hyper clair, ouais. C'est nice. C'est cool au moins. Et du coup, typiquement, là, il faut te faire ce que j'appelle le content dashboard. Ouais. Typiquement, du coup, c'est quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi? Il y a quels inputs tu balances, donc quels sont les posts que tu dois publier, et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Et donc ça, toi, il faut que tu aies vraiment une roadmap claire. Ouais. Donc là, typiquement, tu assignes, ok, tous les lundis, j'ai ça comme format, avec telle intention derrière. Okay. Donc ça, c'est une intention d'éducation, de valeur ou de crédibilité. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, tu assignes ça, et après, tu processises pour déléguer. Regarde si ça filme bien. Ah, parce que là, du coup, je faisais que du contenu sophistiqué. Toi, tu faisais que du contenu, en fait, storytelling, ouais, sophistiqué, qui te prend du temps. Donc, tu t'optimises pas à fond le fait d'attirer l'attention, tu n'optimises pas à fond la confiance, et tu n'incarnes pas à fond non plus. Ouais, bah oui. Et donc, c'est quand même très bien, parce que tu as maîtrisé un pilier qui était très, très correct. Et donc, typiquement, toi, les vidéos scriptées, c'est ton contenu sophistiqué, c'est tes ads. Tu en fais une semaine. Donc, en vrai, là, sans travailler plus, je suis sûr que tu peux aller chercher beaucoup plus de volume. Ah bah oui. Voilà, typiquement. Et donc là, parce que là, du coup, moi, je fais une vidéo par jour, alors que là, je peux en sortir 20. Voilà, tu peux en sortir 20. Et en plus de ça, tu peux sortir de meilleures vidéos qui vont tourner pour toi. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire une vidéo storytelling qui va t'épuiser, qui va pas forcément être super bonne, t'en fais une super bonne par semaine et tu payes l'algo pour la montrer à tes followers. Parce que cette ads-là, elle va être montrée alors, celle-là, elle va être montrée à tes followers, pardon, mais celle-là, elle va être montrée à des gens qui sont susceptibles d'être de très bons followers pour toi. Ouais. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, tu payes l'algo pour des vues, mais des bonnes vues, des vues qui sont qualifiées. Et donc là, tu niques le système. Tu vois. Parce que tu te fatigues moins
Et en fait, tu fais tourner ton contenu parce que c'est des actifs de vente indirects. Enfin, ceux-là, c'est des actifs de vente directs. Et après, tu as des actifs de vente indirects qui font le travail pour, ok, bah putain, ce mec-là, il vient de parler d'escalade. Le gars, il est rapidement conscient, il veut en savoir plus sur toi. Là, tu as ton post, là, tu as ton carrousel, tu as tes stories, etc. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant, il faut que tu saches concrètement c'est quoi ta roadmap, ta timeline, qu'est-ce que tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois. Voilà. Donc typiquement, en termes de contenu, il faut que tu établisses ça, un plan d'action. Ouais. Ça à noter pour les tâches d'après. Ouais. Ok. Et de toute façon, juste après, on fera toutes les tâches que j'ai à faire. Ensuite, YouTube, c'est une par semaine. Donc là, on va parler de YouTube après. Reels, on a vu. Et séquence de story. Séquence de story, c'est pareil. Typiquement, si moi, tu sors toutes tes vidéos YouTube le mercredi, bah, le mercredi, tu fais une séquence de story, CTA vers YouTube. Ouais, bah, tu vois. Si tu fais je sais pas, tu veux faire une nouvelle ads ched, d'abord, ces ads-là, tu les publies en organique. Ouais. Tu vois, et seulement après, tu les boostes en visite de profil depuis Ads Manager. Là, pareil, tu as fait une nouvelle vidéo YouTube, bah, tu peux faire une nouvelle ads ched vers cette vidéo YouTube-là. Okay. Voilà. Et c'est ce que je te disais, c'est que, en fait, au final, sur ce premier signal de perception-là, il faut que tu sois ultra attractif parce que tu as une vision complètement différente de tes concurrents. Là, pareil, un cycle de maturation ultra attractif parce que tu as des vidéos qui parlent de sujets ultra attractifs, en fait, qui sont des ressources gratuites qui donnent envie, en fait, concrètement. Et là, pareil, c'est ultra attractif parce que tu montres en interne c'est quoi ton coaching. Et là tu as une micro-graine d'éducation, tu fais la différence. Ok. Donc là, typiquement, séquence de story, c'est pareil. Le lundi, tu peux faire un shot de dopamine vers une ressource gratuite, tu vois, une ressource gratuite qui est déjà existante. Donc tu fais une séquence de story là-dessus, voilà. Donc tu casses une croyance et tu balances vers une ressource gratuite. Le mardi, tu peux simplement raconter l'histoire d'un de tes clients ou raconter ton histoire, tout simplement, tu vois, d'une manière qui est différente. Ensuite, le mercredi, tu peux faire de l'apport de valeur qui est en lien avec ta vidéo YouTube, CTA vers YouTube. Et ensuite, le jeudi, tu peux faire un appel à l'action qui est chaud, où là, tu condenses toute la preuve sociale que tu as. Ouais. C'est-à-dire que tu mets jamais de preuve sociale dans ton content, sauf le jeudi, okay. Où là, le mec, tu te dis concrètement, vas-y frère, c'est le moment de passer à l'action. Et tu condenses toute ta preuve sociale. Et pareil, dans tes séquences de story, ce qui est important, c'est de traquer le taux de drop-off. C'est quoi ça? Alors le taux de drop-off, c'est typiquement si j'ai 3 slides de story. Ouais. Là, il y a 100 vues. Ah oui. Là, il y a 80 vues. Là, il y a 60 vues. J'ai 40% de taux de drop-off. C'est-à-dire qu'il y a 40% de l'audience qui se taille. Et donc sur 3 slides, tu n'auras pas ces résultats-là. Mais sur plusieurs slides, là, tu peux calculer. Et donc si tu fais les mêmes stories avec les mêmes intentions chaque semaine, tu peux comparer, d'accord, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. J'ai fait différentes séquences de story, laquelle a le mieux performé. Okay. Et là, automatiquement, tu sais, pour ton audience, pour toi, ce qui marche. D'accord. Okay. Voilà. Et typiquement, pareil, les appels à l'action, il faut 2 appels à l'action dans tes séquences de story. Typiquement, tu en fais une. Alors, le must, c'est de faire en moyenne 7 slides. Et c'est de faire un appel à l'action au bout du 2e ou 3e slide, ouais. Et refaire l'appel à l'action à la fin. Okay. Voilà. Parce que les gens sont conscients en fait, de l'appel à l'action. Et ça, tu vas voir que des fois tu dis non, je vais pas faire l'appel à l'action beaucoup trop tôt, les gens sont... Genre c'est pas le moment de leur faire l'appel à l'action. Et en fait c'est comme si tu sautais une case, mais au final ça marche très très bien parce que juste les gens ont vu quoi, et donc après ils s'intéressent plus. Voilà. Okay. Des fois ce que tu penses qui ne marche pas marche très bien en fait au final. Ah bah ouais, parce que moi je mettais des appels à l'action que à la fin. Tu mets quasiment au début et à la toute fin. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus ici? Là, pareil, donc il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu fais comme Reels chaque jour, quand tu sors tes vidéos YouTube, comment tu fais tes séquences de story quand tu les sors, etc. Ouais. Tes séquences de story, tu peux les faire sur Canva avec toujours la même colo que tu fais hein, pour les miniatures de tes Reels, par exemple, typiquement. Les miniatures YouTube, c'est pareil, tu te fais une template pour faire les mêmes miniatures, il faut que la DA soit similaire. Ah, c'est ce que je fais déjà. Voilà. Là, est-ce que tu as un truc à rajouter Non, c'est bien. Je reviens juste que je réfléchis encore sur les vidéos à faire. Donc on a déjà parlé des storylines actifs de vente, ok, roadmap, c'est parfait. Faut juste tout calculer. Maintenant, tu as setting, closing. Honnêtement, le closing, on n'a pas besoin d'en parler pour toi.
Setting, pareil, non, ça va. Voilà, si vous avez on appelle des gens qui veulent pas bosser avec vous, ben, au final, c'est que le marketing n'est pas bon, c'est qu'il y a un problème dès le départ. Et le setting, c'est simple. Pour le setting, moi, ce que je te conseille de faire, c'est mettre en place un mini chat. Ouais. T'en as déjà un? Ouais. C'est quoi, du coup, que t'as mis en place dessus? C'était juste pour envoyer des lignes magnètes. Ok, bah, là, ce qu'il faut faire, du coup, c'est le garder pour les lead magnets, tu vois. Ouais. Dès que quelqu'un te follow, 5 minutes après, en moyenne, tu leur envoies un message. Ah, oui. Et moi, ce que je te conseille de faire, vu que tu es dans une niche, un océan bleu, et que tu n'es pas sur quelque chose de très conscient, le marché n'est pas conscient, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo FaceTime. Salut, je m'appelle Thomas, je fais ça dans la vie, et tu racontes un peu ta vie. La vidéo dure max 30 secondes. Okay. Et tu proposes à la personne, si t'es grimpeur, tu t'es abonné, je te remercie. Et si tu veux en savoir plus, tu veux, j'ai fait une vidéo YouTube incroyable, blablabla. Bla. Donc très rapidement, peut-être juste sur un nouveau follower qualifié avec tes ads ou ton organique, tu vas générer une nouvelle conversation, tu vois. Automatiquement, sans que tu bosses. Ah, ouais. Voilà. Et généralement, du coup, en termes de process de setting là-dessus, pour moi, il ne faut pas que tu aies de setter pour l'instant, c'est pas la peine, en vérité. Quoique, non, tu sais quoi, je vais te mettre en lien avec un setter, on va tester et on va build un process de setting par rapport au setter, ce que le setter pense. Ça sert à rien qu'on en parle là. Le setting, pareil, c'est... Si tu as un bon marketing, les gens ont une bonne perception de toi-même et que tu as déjà ton effet de halo autour de toi, bah là les gens vont te considérer, vont prendre le temps de répondre à ton message. Okay. Tu vois. Et donc on va faire ça. Donc ça on peut le noter aussi dans les tâches. Ok. Et donc pour YouTube, ça on pourrait se poser là-dessus plus rapidement. Vas-y, viens, on va se poser. Le setter c'est quoi? C'est pour la prospection à froid ou non? Le setter c'est essentiellement pour justement gérer tes conversations et booker plus d'appels avec toi. Tu vois. Bah après des conversations, j'en ai tellement peu que... Parce qu'on va faire plus de volume, on va créer davantage de conversations, tu vois. Et est-ce que tu vas créer des conversations toi aussi? Non, pas forcément. Bah voilà, tu vois. Il y a plein de gens qui attendent dans l'ombre. Faut savoir un truc, c'est que les meilleurs clients, souvent, c'est pas les gens qui like, c'est pas les gens qui commentent. Ouais. Ça, c'est une putain de vérité. Souvent, les gens qui justement like et commentent, ils sont toujours là sous tes commentaires et tout. Les gens, ils vont jamais payer chez toi. Parce que quelqu'un... Après, tout dépend de ton marché, mais... Généralement, c'est gratuit et voilà. Généralement, c'est ça. Bon, sinon, t'en penses quoi un peu de ce qu'on fait là ensemble? Non, mais c'est cool, mais c'est plein de trucs que je mettais pas en place et... Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu vois, le but, c'est de simplifier. En réalité, là, il n'y a pas de tunnel de vente, en réalité. Ouais. C'est juste Instagram, YouTube, d'accord? Et en réalité, c'est comme on l'a dit, tu as des actifs, il y a des choses que tu fais qui sont là pour le court terme, d'accord? Pour créer soit de la conscience, de la confiance. Et il y a des choses qui sont là pour le long terme. Tu vois. Typiquement, ce qui est épinglé, tes vidéos de référence. Et tout ça, c'est important parce que c'est ce qui, justement, conscientise tes prospects et tu dois parler à tout le monde, en fait. Ouais. Et tu dois apprendre à parler à tout le monde. Typiquement, quelqu'un qui est très fort pour parler au début de son tunnel qui n'en est pas un, bah derrière, s'il est mauvais dans la conversion, c'est pas très, très qualitatif, tu vois. Ouais. Tu vois, typiquement, toi, aujourd'hui, tu as 2300 followers. Là, tu me dis que tu génères pas de conversation. Si déjà, c'est pour ça que de base je voulais pas mettre de setter, mais en fait j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit mais on va mettre un setter. On va mettre en place une stratégie qui est juste simple et solide. Et on va aller contacter plein de gens que tu n'as jamais contactés. Typiquement dedans tu vas pouvoir récupérer des dizaines d'appels. Et pendant ce temps-là on va mettre en place le système. Tu vas récupérer encore plein de nouveaux followers. Okay. Tu vois. Voilà simplement. Et pareil je pense que s'il n'y a pas assez de followers qui vont sur tes vidéos YouTube. Et là comment ils vont aller sur tes vidéos YouTube? Par tes séquences de story. Ah bah oui. Non. Hop. Ah parce que c'est vrai que même quand je postais une vidéo YouTube, souvent je mettais genre juste nouvelle vidéo et genre je mettais pas de... Ouais, tu fais un peu le youtubeur. Ouais voilà quoi. Donc là la chaîne YouTube, donc déjà ouais je pense que le logo c'est comme sur Insta, il faut le modifier. La bannière, en réalité ce que tu peux faire très rapidement c'est je t'aide à gagner 2 cotations, une couleur en 3 mois, donc je sais pas ce que tu dis une couleur. C'est en gros dans les salles maintenant ils mettent pas des cotations mais ils mettent des couleurs de... Ok bon, tant que c'est compréhensible. Rouge, prise bleue, ouais pour les grimpeurs c'est compréhensible. Ok. Et donc là juste pour moi il faut que tu l'écrives en plein milieu. Ouais je mets juste d'accord. Avec une photo de toi genre à l'horizontale où on te voit grimper en fait. Ok. Voilà simplement. Un truc qui est vraiment naturel et bien. Pareil dans tes séquences de story, je viens d'y penser. Les bulles, bon, tu vois je t'avais dit les bulles, tu fais une bulle où tu commences ici, une bulle ton histoire, une bulle, et après une bulle client en fait simplement. Tiens. Et après si tu veux une bulle style lifestyle en mode moi je grimpe. Tiens. Toi tes performances de grimpeur. Ouais.
Attends, donc, et là- du coup, pour Story à la une. Ouais, story à la une, je mets des images lifestyle. Bon, déjà, c'est comme sur Insta, donc miniature. Donc Ouais. là, il faut pas que le titre il soit fluo, tu vois, un peu. Ok. Ça sert à rien, fais des choses simples et fais tout le temps les mêmes miniatures. Voilà. Pour un rôle de miniature, fais tout le temps les mêmes miniatures. Donc là, on va rapidement analyser. Donc déjà, tu as celle-là, avoir fait une playlist, c'est très très cool. Ouais. D'accord. N'hésite pas à les épingler dans l'onglet accueil. Donc là, tu as mis Voilà, la ouais, première ouais. méthode, bah, c'est parfait, tu l'as déjà fait. Là, comme lien, mets 3 liens. Ok. Tu mets le lien Instagram, DM-moi avec un chiffre ou un nombre pour commencer. Tu vois. Tu mets le lien de ta playlist qui redirige vers ta playlist. Tu écris résultat client vers ta playlist. Attends, dans YouTube, je mets. Ouais, dans YouTube. Tu mets le lien de la playlist YouTube Ok. dans la bio, tout simplement. Voilà. Attends, je vais juste le décaler, sinon laisse tomber, ils vont péter leur crâne entendre votre clavier. Ça va faire une petite Je vidéo vais ici. ASMR, frérot. Tu te souviens de ce que j'avais dit pour la bannière? Ça filmait Ouais, plus. ouais, la ça bannière, marche pas. j'avais écrit bannière C'est YouTube. parfait. Ensuite, donc là, on a 2 vidéos qui ont bien performé, donc je vais aller regarder la première. Là déjà, c'est entraînant dès le départ. Ça c'est éclaté. Ouais. C'est malaisant, frérot. Nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait une de mes séances de force Waouh, slash j'ai pec. plus souvenir de cette vidéo de merde. Alors ça bug un peu malheureusement, mais ok. Je comprends parce qu'en fait, ça a fait des vues parce que tu as redirigé le trafic par là. Ouais. Ouais, ok. Non, celle-là, non. Celle-là, non. Non. Donc ça veut dire que ça a fait des vues sur 9 mois, tu vois. Donc sur YouTube, Ouais. ça prouve que c'est du long terme. Et c'est parce que, en fait, tu as une illustration et toi, tu parles au-dessus. Ouais. Donc ça, tu peux le faire pour une analyse. J'analyse mon client. Ouais. Typiquement. Donc ça, tu peux noter un style de vidéo YouTube. C'est là, on est vraiment sur l'asset de crédibilité. Sales trigger, c'est pour déclencher vraiment la pulsion d'achat. C'est ça, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est style de vidéo YouTube, donc analyse vidéo de mon client en vidéo YouTube. Ouais. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est un Bah, premier même format. après, en vidéo courte, ça marche, quoi. Ouais, en vidéo courte, Ouais. c'est pareil en réalité. Là, là, tu fais des vidéos chiantes entre guillemets. Ouais. Euh, Ouais, tout c'est que des vidéos super chiantes. Hein. Ok. Donc moi, ce que je te conseille là, au lieu de faire ça et que tes vidéos servent à rien, d'accord, c'est que tu dois faire une vidéo qui se positionne sur vraiment une douleur précise. Donc c'est un Ouais. peu ce que tu as fait là. Mais derrière, déjà, il faut que la miniature, il y ait quelque chose qui soit en fait, qui illustre en fait le titre. Il faut retravailler les titres également, donner des titres qui donnent beaucoup plus envie. C'est vraiment des titres aguicheurs, genre style putaclic. C'est pas putaclic, mais c'est vraiment aguicheur. C'est un titre, quoi. On est là, c'est du marketing, on est là pour vendre. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est que du coup, vu on va construire le school là, Ouais. c'est dans le school, on va build des modules aussi ensemble. Et on va lister, ok, t'as ce problème-là, il y a la vidéo YouTube qui est faite là-dessus. Ok. Sauf que dans le school, ce sera trié, organisé. Donc Ouais. maintenant, la seule ressource gratuite que tu vas donner, c'est le school. Dedans, on va pouvoir récupérer l'email, d'accord, Ouais. dans le SaaS. D'accord, on va pouvoir faire une base d'email. Tu vas voir, plus ta base d'email va augmenter, plus ton save va augmenter en plus. C'est Ouais. très très puissant. Et derrière, on va pouvoir, en plus de tout ce qu'on fait sur Insta, créer vraiment une communauté à part sur School. Ok. Voilà, on va faire ça. C'est pas quelque chose que je dis de faire de base, mais dans ta niche, c'est vraiment très très ça va être très très puissant, Ouais. honnêtement. Et ça va donner du sens à toutes tes autres vidéos YouTube. En fait, Ok. voilà. Et donc dans tes séquences de story, sur tes reels, bah là tu check. Si tu veux, on va rebrander tes miniatures, on va revoir les titres, on va pouvoir les retravailler Vas-y. parce que ça va modifier en fait l'algo, tu vois, par la suite, vu que c'est vraiment très très long terme. Et on va vraiment trier ça sur School. Voilà. Et donc en termes sur Insta, du coup, ressources gratuites, tu vas pouvoir concrètement, tu sais que tu as déjà fait une ressource gratuite, une vidéo YouTube qui parle de ça. Donc si tu es pour le setter, avec les process de setting, le setter parle à quelqu'un qui a un problème sur une thématique. Toi, dans ton onboarding team, Ouais. donc tu vas onboarder ton setter comme un client. Tu vas lui donner toutes les infos et tu vas lui donner également tous les liens avec toutes les vidéos qui représentent un Ok. problème pour ton client. Voilà. Et là, ça part là-dedans. Ok. Voilà, donc moi ce que je te conseille de faire, c'est donc une vidéo qui illustre les résultats de tes clients, comme on l'a dit, comme celle-ci.
tu vois, qui illustre toi ta progression aussi Ouais. d'un client. Celle-là, coaching client témoignage, Ouais. t'en fais de temps en temps. Ensuite, tu peux faire des vidéos chiantes, mais ces vidéos chiantes, essaye de faire une introduction un peu plus montée, Ok. qui te donne envie. Et il faut vraiment qu'il y ait un sujet précis. Et dans ces vidéos-là, mets des b-rolls comme si tu faisais un Reels. Ok, ouais. D'accord. Et si tu veux, tu peux même te créer un délire, dans le sens où c'est comme sur les Reels FaceTime, tu vois. Tu peux, moi c'est épisode 63 sur 365. Ouais. Toi, tu peux dire, te créer un format en mode ça, c'est les 5 minutes pour apprendre Ok. à faire de l'escalade, à grimper, tu vois, concrètement. Et comme ça, les gens, ils savent que bah, tu fais que des vidéos de 5 minutes, avec toujours le même format, c'est toujours les mêmes patterns. Et une vidéo, c'est une douleur, c'est Ok. une croyance. Et là, c'est trop puissant. Voilà, ça c'est nickel. Et après, par la suite, hop, comme Antoine Bad. Comment on écrit badminton? BAD. Bad. Ouais. Ah, on est putain de dyslexique. Enfin, je sais. Ok, sport. Bad Hack, voilà. Et là, tu vois que lui, c'est vraiment des vidéos vloguées. Donc par la suite, tu pourras faire ce style de vidéo-là. Mais ça, Ouais. c'est une vidéo de temps en temps, tu vas pas en faire tout le temps. Ouais, Là, le mais but, ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Ouais, bah par la suite, tu peux le faire. Mais du coup, là, le but, c'est d'avoir de la constance sur une micro Ouais. chaîne YouTube. Micro brain éducation, micro chaîne YouTube, c'est carré.